toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Table Ronde. Et je crois que Table Ronde n'a jamais mieux porté son nom puisque nous avons enfin un vrai débat avec des invités tout à fait exceptionnels. Alors, je commence par Gamma, donc qui était très actif sur notre Discord et qui a voulu donc parler aujourd'hui de ses attentes sur le film. Bonjour Gamma. Hi. Je suis évidemment aussi accompagné de mon acolyte finalement de toujours sur cette chaîne, le Fab. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que vous me connaissez. C'est possible. Et enfin, un invité de marque, un invité d'honneur si je puis dire, Monsieur Camelot. Bonsoir. Salut. Voilà, donc Monsieur Camelot que vous connaissez évidemment de sa chaîne Monsieur Camelot. Voilà, pour le coup, c'est vrai qu'on retrouve un certain lien entre son nom et le nom de sa chaîne. Donc voilà, je suis très content de l'avoir avec nous ce soir. Et comme je l'ai peut-être évoqué, aujourd'hui nous allons parler de nos attentes pour ce fameux premier volet de Kaamelott que vous devez aussi connaître. C'est quand même pas mal parce que vous devez connaître pas mal de choses. Cependant, attention, il faut que je vous prévienne d'une petite chose. Nous allons spoiler dans ce podcast, c'est-à-dire que nous allons parler de toutes les nouvelles images qui sont apparues et des informations que l'on a pu avoir à droite à gauche. Donc si jamais jusque-là vous étiez gardé de voir ces informations-là, eh bien je vous conseille de quitter ce podcast. Nous ferons évidemment d'autres contenus où nous ne vous spoilerons rien, ne vous inquiétez pas. Alors nous allons commencer donc par une partie qui va aller chercher un petit peu dans les tréfonds de votre mémoire, peut-être, je ne sais pas, ça fait longtemps que vous l'avez vu pour la première fois, mais finalement, quelle était votre impression à la fin du dernier épisode de la saison 6, donc quand Arthur repart à Rome, etc., et qu'on revient un petit peu dans le présent, parce que la saison 6 se passe en effet 15 ans avant le livre 1. Du coup, quelles ont été vos premières impressions, du coup, à ce final? On va peut-être commencer par Gamma. Voir le film, je veux dire, l'attente du film, est très hypé de voir qu'il y aurait une suite. D'accord, donc toi, tu étais déjà très hypé dès que tu as vu cette scène finale, tu pensais directement au film, quoi. Pas exactement, mais voir la suite. Ok. Du coup, Monsieur Camelot. Ouais, ok. En fait, moi, personnellement, le livre 6, justement, je l'ai regardé il n'y a pas trop longtemps. Et tout simplement, pour être franc, la première fois que j'ai vu le dernier épisode du livre 6, je pensais qu'il n'y aurait pas de film. Voilà, je pensais carrément que le film a été annulé ou un truc dans le genre. Et en plus, quand je me suis documenté sur le sujet pour savoir s'il allait avoir un film, j'avais comme l'impression que c'était plus une rumeur, voire plus une légende carrément, qu'autre chose. Donc du coup, j'étais un peu mitigé. Voilà. J'y croyais sans trop y croire. Voilà, donc tu l'attendais, mais tu n'y croyais plus finalement. Oui, voilà. Okay. Et donc toi, la Fab? Eh bien moi, j'étais un peu comme Gamma, un méga hype, et surtout quand on voit la phrase bientôt Arthur sera de nouveau un héros, je me dis après tout ce qu'il a subi, ça va être incroyable. Quand j'ai vu ça, je savais qu'il y avait un film qui allait sortir. J'étais pas comme ce Kaamelott pour le coup, je savais, j'étais sûr qu'il allait sortir le film. Après quand, je sais pas, je savais pas. Mais voilà, et puis oui, on sait toujours pas ceci dit, mais genre bon, on avait des dates, mais je me suis quoique oui, on avait des dates déjà quand j'ai vu la saison 6 et voilà, j'étais là, j'attends le film avec impatience, mais j'étais vraiment ultra hype par la fin de cet épisode. Voilà, moi c'était pour le coup un petit peu comme toi, le Fab, parce que je crois qu'on avait à peu près vu la série au même moment. Alors du coup, moi, on va remonter du coup, au contraire, on va aller un petit peu plus loin dans le temps. J'aimerais savoir du coup quelles étaient vos impressions quand ça y est, vous étiez sûr que le film allait arriver et que vous avez eu donc les premières images du film, l'annonce du tournage, peut-être de ces lieux, pourquoi pas même du teaser. Et du coup, qu'est-ce que vous pensiez grâce à ces images, par exemple, des ambitions assez visuelles du film, par exemple, Monsieur Kaamelott? Alors, quand j'ai vu tout ce qui était en train de se faire autour du film, qu'il y avait vraiment un film qui était officialisé, qui allait sortir, déjà j'étais comme un dingue. Voilà, j'étais comme un dingue parce que comme je vous l'avais dit avant, j'y croyais pas et en fait, si. Et du coup, j'étais vraiment comme un dingue, hyper hype et le teaser, il a justement, j'étais encore plus hype et encore aujourd'hui, je l'attends
plus que tout au monde. Je crois que c'est le truc que j'attends le plus. Et donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire à part que je suis hype, franchement. Voilà. Et du coup, les lieux de tournage, etc., ça t'a impressionné ou pas qu'on soit quand même dans des décors qui sont pas communs pour un film français? En fait, justement, dès que j'en ai entendu parler, dès que j'ai vu les trucs de tournage et les machins comme ça, je me suis dit, ok, ça, ce sera un film qui a vraiment des ambitions et qui, je pense, sera le film avec le plus on va dire, même budget et d'ambition que la France ait connu, je pense. Alors, Personnellement. Après, voilà. je coupe juste pour dire budget non, mais Après, j'ai pas regardé pour le budget, donc je Alors peux pas dire. le budget du film est très exactement de 15 millions d'euros, voilà. ce qui est relativement faible pour un film de cette ampleur-là, même si évidemment c'est quand même pas mal, hein. Plein de films aimeraient avoir ce budget-là, mais quand on voit que d'autres films que je vais pas nommer, peut-être même parfois du même producteur, bon par exemple voilà, les blagues de Toto, tant pis j'en nomme un, ont un budget à peu près similaire, c'est vrai que c'est assez déroutant. Gamma, toi, du Oui. coup, qu'est-ce que tu en as pensé de ces premières images qui sont arrivées? Les premières images qui sont arrivées, j'ai suivi plusieurs youtubeurs où ils parlent pour être plus informé, pour que ma hype monte plus haut. D'accord. Donc toi, dès que tu as vu ces images, en fait, tu as voulu te tenir informé auprès de sources, quoi. Oui. Ok, et toi, le Fab, du coup? Bah moi j'avoue que en fait j'étais pas dans j'étais pas dans cette hype là quand il y a eu les images parce qu'en fait si je dis pas de conneries on a eu des images avant le teaser. Oui, Et en exactement. fait moi Alors, ce que j'ai je vu, précise lesquels, peut-être. oui On a vas-y. eu donc en 2018, il me semble, Alexandre Assier qui avait mis l'image de couverture du scénario. Donc, pour ceux qui savent pas, il y a toujours une page de présentation sur un scénario avec le nom de l'auteur, etc. Enfin, pardon, du scénariste, etc. Donc voilà, donc là déjà, ça avait un peu rameuté les foules parce que ça voulait dire que ça y est, c'était en train d'écrire. Bon, ceci dit, il disait souvent que c'était en train d'écrire, mais voilà, il relançait ça en 2018 quand il avait terminé de faire ses Astérix. En 2019, du coup, on a eu la première image du film qui était donc dans un désert. Et il avait aussi mis un hashtag du coup avec le nom de la caméra, donc qui est une caméra assez jolie. Donc justement voilà pour les ambitions visuelles, c'est vrai que c'est ça qui était assez impressionnant aussi. Et après on a eu aussi la date de sortie qui était annoncée à l'époque, donc ça devait être le 14 octobre, on sait ce qu'il en est aujourd'hui, hein, où justement on voyait le devant d'un bateau avec la date du coup qui était donnée. Donc voilà, on avait ces trois images-là qui montraient que c'était quand même un film qui allait pas mal voyager. On a eu aussi certaines images de tournage, notamment du château, d'un château qui serait utilisé dans le film. Alors on sait pas quelle sera la nature de ce château, c'est plutôt le château de Carmélite, c'est plutôt le Camelot, même pourquoi pas. Il y a notamment Capsule Pop qui a fait une vidéo où il allait sur ce château qui était assez belle. On a eu la confirmation du retour du rocher d'Excalibur. Pour le coup, on n'avait pas d'image, mais voilà. Du coup je continue pour dire que voilà moi j'étais pas hype par toutes ces images parce que j'étais pas encore dans la vague Camelot et du coup moi le premier truc que j'ai vu c'est le teaser et bien sûr j'ai trouvé ça fou hein, quand j'ai vu le teaser j'ai trouvé ça. Enfin, j'étais vraiment ultra. Genre, je me suis dit, bon, là, ça y est, quoi, on est parti. Et après, j'ai vu des images du coup du tournage et tout, et je me suis dit, putain, ça va vraiment être fou. Et puis après, j'ai fait la simultané, hein, je me suis dit, j'ai vu quelques images du tournage. Quand on voit la scène dans le teaser où il y a les grosses catapultes burgondes, on est là, on sait que ça va être un gros film. Et oui, pour rebondir à M. Camelot, alors peut-être que ce sera pas le plus gros du budget du cinéma, mais ce sera le mieux exploité, je pense. Parce qu'avec Ouais. avec le budget qu'ils ont, le film qu'ils veulent faire. Alors, ça veut peut-être paraître fou ce que je dis, mais c'est probablement que ce soit une des plus grosses productions françaises. Peut-être pas de tous les temps, mais on n'est pas loin de ça, quoi. Parce que l'ambition du film est tellement grande que, voilà, je suis ultra hype. On utilise beaucoup ce mot, mais c'est vrai que je suis ultra hype. Et c'est vrai que les images. Enfin, tout d'abord, le teaser, ça m'a bien donné envie de voir le film, quoi. Alors évidemment, il y a d'autres films français hein, qui sont ambitieux. On peut penser à des films comme Au revoir là-haut d'Albert Dupontel ou même pourquoi pas les films de Luc Besson. Mais voilà, évidemment que même s'il y a d'autres films ambitieux, Kaamelott reste quand même un des plus ambitieux. C'est vrai qu'on a rarement vu une trilogie épique comme ça. À la limite, voilà, bon, je sais que c'est pas mal dit aussi, mais c'est un petit peu le Star Wars français. C'est vrai que c'est rare de voir ça en France et je pense que c'est pas mal de le noter.
il y a aussi quelque chose qui est assez particulier dans Kaamelott, même dans la série, c'est les costumes. Est-ce que vous pensez qu'avec ces premières images du film, les costumes vont être encore meilleurs ou ça va être à peu près dans la même lignée? Euh, C'est la question, elle est à qui? Ah bah, à qui vous voulez? Je vous laisse prendre la parole. Je te laisse parler du coup, Monsieur Kaamelott. Moi je trouve qu'ils sont hyper originaux. Voilà, les costumes déjà pour les quelques images qu'on a vues, c'est vraiment beaucoup plus originaux, beaucoup plus fantaisistes. En fait, je ne pourrais pas comment dire, c'est une esthétique qui est tellement bizarre. En fait, on va pas se le cacher, hein. Franchement, quand on voit l'image de Lancelot avec son truc qui remonte jusqu'à la tête, la coupe de Guenièvre ou des machins comme ça, c'est vraiment des costumes qui sont vraiment très bizarres. On dirait un tableau de Picasso. Euh, je trouve que c'est totalement différent que ce qu'on avait, par exemple, dans le livre 6 et le livre 5, qui étaient des costumes un peu plus neutres, on va dire. Et on voit bien que là, Alexandre Astier, au moment de faire le film, il a eu dans l'optique de faire quelque chose avec les costumes, et on le remarque vraiment très bien. Ça, c'est vraiment... je crois que c'est la chose qui m'a le plus, on va dire... m'a fait le plus questionner au moment où j'ai vu le teaser et les machins comme ça. Voilà. Alors c'est vrai que pour le coup, les images un petit peu étranges, moi j'ai trouvé que c'était surtout le costume de Lancelot et Guenièvre. Justement, je trouvais pas mal qu'on les voit pas jusque-là. On en reparlera, hein, mais c'est triste. Mais oui, voilà. Donc c'est vrai que le film, pour moi, reste un petit peu dans la lignée de la série, parce que c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé les costumes beaux. La saison 6 mettait un petit peu le paquet là-dessus. Forcément, plus le budget allait, plus le plus les costumes allaient aussi. On avait même directement dès la saison 1, grâce à Anne-Gaëlle Daval, si je ne dis pas de bêtises, donc la costumière de la série, qui a fait donc qui a donné une identité vraiment visuelle à Arthur en rouge, Perceval en bleu, etc. On s'est un petit peu détaché de ça au fil du temps, mais là voilà, c'est vrai qu'on voit vraiment une évolution, limite une sorte de reboot. Alors Alexandre Astier en a parlé aussi au niveau des costumes. Gamma, t'as peut-être quelque chose à ajouter là-dessus? Nous avons perdu Gamma. Du coup, je me permets de prendre la parole pour dire qu'au niveau des costumes, je rejoins assez Monsieur Kaamelott sur le fait que ils sont très particuliers. Parce que en fait, on n'a pas l'habitude de voir des films, enfin des costumes comme ça dans des films, enfin dans des films sur le début Moyen Âge, sachant qu'on sait que le film sera début Moyen Âge. Mais Antiquité, oui, mais bah, c'est début Moyen Âge, 484. C'est 5e siècle. oui, 5e siècle, oui, bon, on est entre les Ouais, deux. on est de toute entre les deux, façon. on est entre les deux. Mais tout ça pour dire que dans ce film, dans cette période-là, en tout cas, on n'a pas l'habitude de voir des costumes comme ça. C'est vrai que quand on voit Lancelot, on se dit, ah ouais, d'accord, c'est particulier quand même. On voit, il est là tout recroquevillé, genre ça fait penser, genre il veut rien laisser passer, il est devenu fou, enfin, il est peut-être limite, il a peur, il est là dans son costume, tout emmitouflé, c'est bizarre, tu vois, genre. Et puis pareil, bah, pour Guenièvre, mais je vais pas répéter ce que Monsieur Kaamelott a dit parce qu'il a dit bien dit, mais voilà, on peut aussi même parler des costumes, par exemple, qu'a m'évanouir au jury-consulte avec les motifs. C'est des costumes, ils sont assez similaires entre les deux, avec à peu près les mêmes motifs. Puis on retrouve aussi des costumes un peu plus classiques, hein, on voit les semi-croustillants ou voilà, des costumes un peu plus. Ils ont vécu sous terre pendant 10 ans, donc bon, ils sont pas habillés de manière classe, mais voilà, c'est vrai des costumes. Et puis le costume du roi Arthur, franchement, enfin, d'Arthur, sera potentiellement roi, qui est, je trouve, une masterclass des costumes qui est très très beau, mais qui a un style visuel particulier tout de même, quand même. Genre vraiment, c'est pas un costume de roi classique. D'accord, ouais. Mais est-ce que justement vous trouvez que ces costumes pourraient être dénotés un petit peu parfois avec le ton du film qui serait humoristique, ou au contraire, vous, le fait qu'il y ait des costumes sérieux, même dans une comédie, ça vous dérange pas? Pour les costumes sérieux, je pense qu'on avait déjà ça dans le livre 5 et 6. C'était quand même des costumes qui étaient sérieux et dans le style de la saison, on va dire, des différentes saisons, parce que le livre 5 et 6. Et pourtant, on avait quand même le côté comique. Donc, mis à part peut-être dans le livre 2 ou 3, je sais plus, où franchement le côté comique était bien appuyé par les casques. Je sais plus quel épisode c'était celui-là. Mais il y avait les casques qui étaient ridicules. C'est le premier épisode du livre 2 qui s'appelle Sporngunhelm, je crois. Oui, voilà.
Et ben voilà. Et là encore, là, vous voyez, les casques, ça appuie bien sur le côté comique. Mais dans le livre 5 et 6 par exemple, là, non. En fait, c'était on va dire, des habits, on va dire, en fait, j'ai envie de dire standard de cette époque, mais je sais pas trop, donc je vais pas le dire. Euh, mais dans le livre, plutôt que dans le livre, dans le film, quand on a vu là les photos avec les costumes, bah, je trouve que c'est quand même, on va dire, un peu, quand même poussé un peu d'une manière ridicule, surtout pour Lancelot, par exemple. Je Moi, je suis trouve que c'est ridicule, son Je vote. rebondis pour dire que je suis tout à fait d'accord et qu'en fait je pense que si Astier il tourne en ridicule Lancelot avec son costume, ça pourrait être une masterclass. Moi je pense que je me marrais bien. Tu te dis Ouais, genre c'est vrai. Lancelot il est vu comme quelqu'un de fou, genre pris ultra au sérieux finalement et t'arrives dans le film et genre je dis peut-être de la merde mais première scène avec Lancelot et ça nous fait marrer tu vois c'est après je pense ça me ferait chier qu'il soit trop tourné au ridicule mais je pense que l'aspect comique avec le costume pourrait être souligné et c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Mais, euh, mais pour rebondir aussi ouais, sur le sérieux, enfin le comique avec les costumes sérieux. Alors oui, dans le livre 5 et 6 les costumes sont sérieux, mais pour moi, ils sont moins sérieux. Là, on voit des costumes qui sont particulièrement travaillés. Alors je dis pas qu'ils n'étaient pas travaillés dans les premiers livres, hein. Par exemple, on voit le costume, enfin on voit Léo Dagan et Célie, les costumes sont quand même bien foutus, mais on a quand même du gros gros sérieux dans les costumes. Alors je pense pas que ça gênera la comédie, mais je pense qu'il faut pas s'attendre à une comédie, un film très très drôle finalement. Ce sera, je pense, drôle dans les 30 premières Non, minutes. Euh, ça, on en reparlera, ça, on en ok, reparlera plus tard pour on le en coup. reparlera tout à l'heure, pardon. Mais voilà, Euh, en tout cas pour les costumes, c'est vrai que je trouve plutôt classe. Justement, qu'est-ce que vous pensez aussi des différents décors qu'on a pu voir jusque-là? Est-ce que vous les trouvez justement, moi je trouve justement les costumes assez en adéquation avec ces décors. Je trouve que à chaque fois qu'on voit le costume d'un personnage, par exemple quand on voit le jurisconsulte, je trouve qu'on le voit exactement comme dans le trailer emmagasiné dans son château. Je trouve que voilà le costume va très bien là-dedans. Même pareil quand on voit alors je sais pas si sont l'armée de Lancelot du coup avec la fourrure blanche, etc. Mais quand on les voit pareil sortir de la neige dans le teaser aussi du coup pareil je trouve qu'ils vont assez bien dans ce décor là. Qu'est-ce que vous pensez des décors du film aussi du coup? Je Euh, sais pas, là, Gamma, il veut pas, il veut pas dire quelque Est-ce chose. que Gamma est là? Apparemment non. Bah vas-y, Monsieur Camelot, du coup je te laisse prendre la parole. C'est vrai que j'ai remarqué que les costumes, c'est comme si les costumes prenaient leur identité dans le lieu, en fait, dans un certain lieu. Par exemple, on peut bien voir avec Dame évanouie qui a, on va dire, un costume un peu bleuté, et justement, l'endroit où, dans toutes les photos, on l'a vu, c'est un endroit un peu plus, oui, avec une tonalité un peu plus bleue, en fait. C'est la colorimétrie, je me permets Oui, juste de voilà, préciser. colorimétrie. Non, c'est juste que, voilà. Euh, je suis un peu stressé quand même. T'inquiète pas. Euh, Ah, mais stress pas, on est à la cool, hein. euh, c'est Ouais, bref, oui, en fait, t'as presque tout dit, en fait. Les costumes vont avec le paysage. Et ben, je pense que j'ai rien d'autre à dire par rapport à ça. Je pense que cette phrase définit tout le truc. Oui, tous les costumes vont avec le paysage. Même quand on regarde dans les scènes dans le désert, on voit le costume de... comment c'est qui l'acteur qui qu'on Clovis voit souvent? Cornillac. Oui, voilà, Clovis Cornillac. Ben, son costume, ben, il va avec là où il est. Et c'est pareil pour Arthur, par exemple. On reconnaît bien la Bretagne, la neige, les machins, et on voit bien que le costume, il va avec le truc. C'est, en fait, ça me semble Oui. presque évident parce que ça se voit, quoi. Les costumes nous font voyager en fait. Oui, voilà. Ah, C'est, après, donc pour en revenir peut-être plus au décor, Oui. c'est vrai que ils sont, ils sont tous différents. Ouais, enfin, on a l'impression qu'ils sont quand même tous différents, qui nous fait voyager. Genre, c'est vrai qu'Assi, elle avait confirmé que on va vraiment voyager dans ce premier volet et que, enfin, c'est un voyage et en plus, voilà, on va être en péninsule arabique et on va aussi être en Bretagne, enfin, en Aquitaine probablement. Enfin, vraiment, il y a plein de lieux différents, de la neige, dans des milieux exotiques. On voit la scène du flashback avec Neil Astier où on est dans une forêt qui peut paraître, enfin, qui fait typique, enfin, typique, forêt un peu plus exotique, forêt peut-être un peu plus africaine que européenne, enfin, européenne, sur le territoire en ouais. tout cas. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau des décors, j'en ai pas trouvé un plus dégueulasse que l'autre. Et non, franchement, après, on en voit, j'en ai pas vu assez pour dire
voilà, que ils sont tous magnifiques, mais quand on voit par exemple l'image, enfin dans le teaser, le moment où on voit, je sais plus qui c'est, Carlo Grenant, je crois, avec une autre personne qu'on connaît pas, où Ouais. il jette un truc par terre, enfin c'est bizarre. On voit un peu les pierres, alors voilà, on sera peut-être à l'extérieur avec la colorimétrie. Et on voit aussi bah, l'image qui avait été donnée par le site Cinéimage où on voit Ariane et Jeanne Astier qui sont dans un décor un peu similaire, mais à l'intérieur, on voit quand même c'est à peu près les mêmes pierres. La colorimétrie est plus sombre. Enfin, peut-être qu'on aura des endroits un peu similaires, mais avec la colorimétrie jouera dans le décor aussi, et du coup, ce sera particulièrement beau, je pense. Ouais, en termes de colorimétrie, c'est vrai que le travail est assez à souligner, l'image est absolument parfaite. Il y a Durandal qui, bon, certes, ne connaissait pas la série, mais qui a fait une vidéo réaction au teaser où justement il analysait un petit peu tout ce qui était le visuel du trailer de manière assez professionnelle. Je le conseille quand même si vous ne l'avez pas vu, même si pour le coup il n'avait pas vu la série et que du coup il a dit forcément certaines inexactitudes à cause de ça. Du coup, alors j'avais un petit peu une question qui est à cheval entre le visuel et un peu le scénario, c'est-à-dire que on sait que par exemple dans les BD Kaamelott, on a réussi à donner un aspect beaucoup plus visuel à la fantasy. Enfin, on explicite, si vous voulez, l'aspect fantaisiste en mettant des monstres, en mettant des. Je vais peut-être pas spoiler les BD pour les gens qui ne les auraient peut-être pas toutes lues, mais voilà. Est-ce que vous pensez que dans ce film, qu'Alexandre Astier définit quand même comme une, une comédie de dark fantasy de 2 heures, est-ce que vous pensez que justement on verra beaucoup cet aspect un petit peu fantasy, ou est-ce que vous pensez que là quand même ça demanderait un peu trop de budget et que du coup ce sera quand même quelque chose qui restera globalement un petit peu discret comme dans tous les livres de Kaamelott finalement, Monsieur Kaamelott? Hmm, À vrai dire, j'en sais un peu rien, on va dire, parce que dans le teaser et même dans les images, on n'a jamais, bah en fait, même évoqué quand on analyse les trucs, on n'a jamais vraiment vu de créatures un peu fantaisiques en fait. C'est vrai. C'était un peu, c'est que, à vrai dire, il y avait quand même des effets spéciaux, par exemple pour le truc, pour l'armée de catapultes dans le teaser là, qu'on pense que c'est des Burgondes, hein. On Oui, voit bien que il y a une bonne partie d'effets spéciaux quand même. c'est Euh, pas certain, mais oui, parce qu'on a retrouvé pour le coup les catapultes sur le lieu du tournage. oui, ça Alors après, il y, m'étonnerait a- pas. il y en avait peut-être certaines en réel et certaines en numérique. Oui, t'as raison. Oui, dupliqué, en fait, je crois que c'était un peu dupliqué C'est probable, ouais. pour faire un effet de masse, en fait. Oui. Mais, Hmm. Oui, euh, oui, c'est pas impossible. mais j'en ai aucune idée. Parce que justement, en fait, on n'a aucune information par rapport à ça. Aucune image ne laisse présager une créature de fantasy. En fait, c'est assez flou, hein. C'est un peu comme pour la série, pour la série classique, je dis classique, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux Oui. dire. Les trucs étaient insinués, ils étaient pas dans le plan. C'est tout, en fait. Et Mais pour Bah, le coup, est-ce que là, pour un film qui s'assume, entre guillemets, donc c'est-à-dire que voilà, vraiment, il y a du budget, donc ils veulent tout montrer, est-ce que le fait de ne pas montrer l'aspect fantasy, de juste l'évoquer comme dans la série où forcément ça passait un petit peu mieux, ça paraîtrait pas un petit peu cheap? alors, je vais me permettre pour dire, juste pour revenir sur le fait que dans la série, on avait le hors-champ, on avait tout ça, mais il y avait pas mal de moments avec du fantasy, des créatures, qui en soi ne faisaient pas tellement avancer l'histoire. On va pas se le cacher, c'était juste pour le gag, pour le sketch, enfin, vous avez compris. Mhm. Je pense que ce film n'aura pas cette partie fantasy parce que, bah, Monsieur Kamat a dit, on n'a aucune image qui le prétend. Et franchement, je vois pas ce que. En fait, je vois pas. Enfin, dans l'intrigue, je vois pas pourquoi on aurait le temps d'avoir des créatures, des dragons. Enfin, surtout que Bah, ce c'est quand serait. même Enfin, censé pulluler. c'est. C'est quand même censé pulluler dans l'univers de Kaamelott. C'est pour ça que ce Oui, serait pas complètement. oui, d'accord, mais pour. Je pense pas dans ce premier volet. Je pense que ce premier volet va marquer les bases et peut-être dans les aventures on aura ça plus tard, hein. Euh, mais, euh, mais là, en fait, je trouve déjà il y a Kaamelott Résistance qui va prendre une bonne partie du film. Où bah là, bah, les créatures, enfin,
Je vois pas à part des Mais créatures souterraines. par Enfin, exemple, je donne un exemple. Hein, on pourrait très bien avoir dans une équipe d'aventuriers, alors je ne saurais laquelle, même dans les résistants, un elfe ou un nain qui se glisserait. Ça demande pas forcément d'avoir des dragons gigantesques. C'est juste voir autre chose que, mais enfin, quelque chose qui nous montre que ce n'est pas juste finalement du médiéval fantastique avec juste Excalibur qui pourrait éventuellement briller, et voilà, qui marque vraiment le genre fantasy. d'accord, Alors, mais je dis juste parce que pour finir ce que je voulais dire, mais d'accord, mais les elfes et les nains, on n'en a pas vu avant. Enfin, je veux dire, ouais. c'est On en voit dans les BD, mais on n'en voit pas. ouais, voilà, dans les BD, mais bon, Ça veut bien dire que en ça fait, existe. oui, ça existe, mais en fait, il marque un univers et tout, mais je pense que, alors, pour qu'il y ait un elfe et tout, pourquoi pas, c'est pas impossible, mais très honnêtement, je pense pas. Après, enfin, en fait, vu qu'on n'a aucune image qui en montre un, enfin, voilà, quoi, c'est, pour moi, non, mais c'est pas impossible, soit. Mais je pense que des créatures du style affronter des gobelins, des dragons, bah, je pense pas qu'il va y en avoir, en tout cas pendant ce premier volet, et c'est vrai que, bah, je leur dis, mais c'est vrai que ça soulignait le comique dans les premiers livres, et ils utilisaient leur champ parce qu'ils avaient pas que ça à foutre de modéliser des dragons, quoi. C'est... Ouais. Est-ce que justement ça semblera pas, selon vous, bizarre par exemple dans le second, dans le troisième volet, quand on en verra et que justement on n'en a pas vu jusque maintenant, est-ce que ce serait peut-être pas un peu soudain du coup, si jamais c'était pas introduit dans le premier volet de la trilogie? Bah, en fait, Monsieur Cameron, peut-être. si tout le monde, toutes les personnes qui regardent le film sont calées niveau Camelot, ils savent que le monde de Camelot pullule de créatures fantastiques. Donc du coup, là, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'étonnement. Mais pour revenir sur le truc, c'est vrai, je pense que justement, il n'y aura pas de ces créatures dans le premier volet, mais peut-être dans les suivants. Parce que le premier volet, comme vous l'avez dit plusieurs fois là, euh, ce sera beaucoup plus sur la situation du royaume pendant que Arthur revient en fait. Ouais, ce sera plus le développement des personnages et tout ça. Ce sera beaucoup plus basé sur les personnages, la situation du royaume, l'aventure d'Arthur, quelques flashbacks par-ci par-là. Et je pense pas que ça laissera vraiment place au fantastique comme ça en fait. Je pense. Bah, Mais voilà. après, genre, je pense pas que tout le film, ce sera juste on des détails des personnages, où on présente des... Je pense que ça va vraiment être au début, enfin, pas forcément au début, mais voilà, l'aventure d'Arthur, je pense, va prendre, bah, comme l'a dit Asti, hein, c'est vraiment une aventure, ce film, enfin, un voyage, je crois qu'il avait dit. Un trajet. Un trajet, voilà, exactement. Voilà, je pense que genre Arthur rentre chez lui, on a compris, c'est une aventure, je pense pas qu'on aura juste des présentations de personnages, mais C'est pas en ce vrai, qu'a pourquoi... dit Monsieur Cameron, mais oui. Enfin, non, non, mais j'extrapole peut-être, mais euh, la situation, je pense que la situation du royaume, on aura, enfin, enfin, 2 heures, c'est trop long pour expliquer ça. Je pense que le contexte sera expliqué au début, enfin, un peu tout le long, mais il y aura beaucoup Pour le coup, d'aventures je suis aussi, pas beaucoup tout de à fait trajets. d'accord, mais bah, pour le coup, le contexte sera forcément expliqué Oui, mais pas pour pendant moi, hein. 2 heures. Mais en fait, pour moi, ce film sera un petit peu politique, c'est-à-dire que, enfin, littéralement tout le film, ce sera qui finira roi à la fin, donc qui dirigera le royaume, etc., et qui réussira à faire quel coup de Trafalgar à qui, avec quelle armée, avec quel machin, avec quel truc. Comment est-ce qu'il va avoir, par exemple, le duc d'Aquisken, comment est-ce qu'il va avoir les rois burgondes. Alors, je pense que ce serait plutôt Célie qui irait voir le roi burgonde, mais voilà, je pense que ce film sera un petit peu plus basé sur ça en effet, mais pour le coup oui voilà, c'est vrai que je pense que ce serait pas mal moi de d'évoquer certains points de fantaisie dans ce premier volet pour que ça ne semble pas complètement sortir de nulle part Voilà. dans ceux d'après, parce que n'oublions pas quand même que ça s'appelle le premier volet, donc c'est quand même censé être une unité. Alexandre Astier parle même de reboot. C'est quand même censé être voilà une certaine unité, donc pour moi si on parle d'éléments dans le second et troisième volet, ce serait pas mal que ce soit au moins évoqué dans le premier volet, même si évidemment les fans les plus accrus savent Oui. qu'il y en a. Oui, non, mais Oui. voilà, en fait, c'est ça. Genre, peut-être, ouais, à la rigueur, donc oui, évoquer que, enfin, mettre en place peut-être quelques éléments de fantasy s'il va en mettre plus tard dans les films. Euh, S'il va en mettre plus tard dans les films, mais voilà, peut-être qu'on n'aura pas trop de... Enfin, si tout ce qu'on dit avec tout ce qui est sart politique, le trash et tout, est-ce qu'on aura vraiment le temps à la fantasy pure avec des créatures? Je sais pas. Après, Bah, c'est vrai que si on ne manque pas d'imagination, on pourrait tout de même
imaginez que durant le trajet d'Arthur, justement, il croise des créatures fantastiques qui devra sûrement peut-être se battre. Et on sait tous qu'Alexandre Astier a toujours eu une petite attirance pour le jeu vidéo, les RPG. Et quand on a des aventures RPG, un peu comme de toute façon dans le film, on voit directement un peu l'allusion à une mission. Il faut revenir, il faut faire un trajet, il faudra s'arrêter à plusieurs endroits pour faire des sortes de quêtes. Et c'est vrai que peut-être qu'Arthur, pendant son trajet, ou d'autres personnes, vont croiser des créatures fantastiques qui devront combattre. Et ça, c'est vrai que c'est possible. C'est possible. Oui. Pour moi, ça me semblerait le meilleur moyen d'en introduire. Mais oui, après, voilà, faut aussi se dire que normalement, si on suit un petit peu le schéma de Joseph Campbell qu'Alexandre Astier a dit qu'il suivait, normalement, les obstacles en général auxquels le héros doit se confronter, donc le héros ici c'est Arthur, viennent du méchant, donc qui serait Lancelot ou Méléagant. Donc voilà, selon moi, à mon avis, s'il y a des obstacles, j'aimerais bien qu'ils croisent des créatures fantaisistes, mais s'il y a des obstacles, pour moi, ils seront plus ou moins liés à un coup de Lancelot, Ouais, voilà. ou peut-être Méléagant, parce que du coup, on parle pas de Méléagant, mais c'est vrai que en termes de fantasy, Méléagant pourrait très bien faire l'affaire, faire un tour de magie, etc. Évidemment, Merlin qui fait des tours de magie, c'est aussi un élément fantasy. On peut imaginer que si dans une bataille Merlin venait à faire des sorts, finalement aussi, voilà, c'est un élément fantasy, pas aussi marqué que on aurait par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, évidemment, mais ce ne sera jamais le cas. Mais oui, pour le coup, voilà. Je pense qu'on a à peu près évoqué ce que ce serait. Oui, le Fab peut-être. Après, genre juste le fait que Merlin réussisse un sort, c'est de la fantasy parce que généralement il réussit pas trop ses sorts. Alors pour le coup, ça lui est quand même arrivé, notamment dans les BD. Je troll. Je sais bien. Du coup, on va passer un petit peu à la partie scénario de ce premier volet, même si on l'a évoqué. Je tiens juste à couper que Gamma a dû s'absenter malheureusement, du coup, voilà. C'était... Bon, on l'avait remarqué, mais c'est confirmé. Il nous l'a dit qu'il a dû s'absenter. Voilà, c'était la petite aparté. On reprend le podcast. On va passer du coup à la partie un petit peu plus scénaristique de ce premier volet. Même si on l'a forcément un petit peu évoqué avec la fantasy, puisque bon, évidemment tout se recoupe, surtout qu'on n'a pas des informations précises, vous nous en voudrez pas. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de Kaamelott Résistance, et surtout quelle place est-ce que vous voyez que cette période-là va prendre dans le film? Alors on en a fait une vidéo, c'est vrai. Je vous invite peut-être même à aller la voir si jamais vous ne connaissez absolument rien de Kaamelott Résistance. Monsieur Kaamelott aussi d'ailleurs en a fait une, donc comme ça vous permettra d'aller voir 2 vidéos. Voilà, c'est ça, genre incroyable. Même si vous connaissez, allez voir, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Bon. Et donc, voilà, quelle place est-ce que vous voyez un petit peu prendre dans ce film? Parce qu'on va pas réévoquer tout Kaamelott Résistance, ça prendrait beaucoup de temps, mais voilà, plutôt quelle place ça prendrait dans ce premier volet, Monsieur Kaamelott? Je crois que je l'avais déjà dit dans la vidéo justement sur Kaamelott premier volet. Je pense justement que la partie un peu Kaamelott Résistance sera sur la première demi-heure un peu du film en fait. Ouais, c'est un peu le début, histoire de remettre un peu les choses en place, de rappeler ce qui se passe, un peu de montrer la situation du royaume avant qu'il y ait des événements plus tragiques qui viennent. Bref, c'est... à vrai dire, oui, voilà, je pense qu'en fait, justement, Kaamelott Résistance sera là, mais uniquement pendant une demi-heure, la première demi-heure du film, je pense, hein. Du coup, qu'est-ce que tu appelles Kaamelott Résistance? Parce que techniquement, si on voulait vraiment être très rigoureux, Kaamelott Résistance, ce serait la Bretagne sans Arthur ou sans Arthur roi. Donc, on pourrait limite se dire que tout le premier volet, c'est Kaamelott Résistance. Du coup, qu'est-ce que tu appelles toi Kaamelott Résistance? C'est les 10 ans qui se passent entre la fin du livre 5. Bon, je dis livre 5, hein, mais parce que... Oui, 5, 6, oui, on a compris. Qui fait... justement, c'est la période de transition entre... le livre 5 et 6, et le début de Kaamelott premier volet. Voilà. Et en gros, ça raconte la situation du royaume alors qu'Arthur n'est pas là, et que Lancelot a pris le pouvoir. Voilà, en gros, ça raconte la situation du royaume à ce moment-là. D'accord, donc selon toi, dès qu'Arthur reviendrait et commencerait à aller chercher un petit peu son trône, à partir de là, on serait du coup dans la vraie histoire, et qu'avant, ce serait juste l'introduction. Moi, pour le coup, c'est vrai que ça me semblerait bizarre que pendant une demi-heure, nous ne voyions pas Arthur du tout. Après, peut-être qu'il est insinué, peut-être qu'on le voit un
genre quelques minutes, mais la majorité de ce qu'on voit, c'est la situation du royaume. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Alors pour moi, ça m'étonnerait pas que ce soit plutôt 15 minutes par exemple de ce micro-stillant, d'autres gens de la résistance. Et justement, on les prend juste avant qu'Arthur arrive et ça se termine par l'arrivée d'Arthur. Mais le Fab peut-être. Ouais, alors, ouais, Camelot Résistance, bon, bah, Monsieur Calme l'a dit, c'est ça, la période de transition des 10 ans entre la série et le film. Mais du coup, enfin, ce début de film sera Camelot Résistance, enfin, sera dans le lore Camelot Résistance, si on peut dire, je pense. Et oui, je pense que dès qu'Arthur va revenir, on quittera donc Camelot Résistance, mais c'est pas parce qu'on le voit qu'il est revenu. Genre, si on le voit, par exemple, je sais pas, au nord de l'Afrique, pour moi, et qu'il est genre en train de dire, je sais pas, de parler à un paysan, enfin, je dis n'importe quoi, mais genre, en soi, genre, pour moi, il est parvenu, en Bretagne, c'est toujours la merde, donc, enfin, pour moi, on reste toujours dans la période Ah, Camelot Résistance. C'est pas parce je qu'on le vois. voit qu'on n'y est plus. Je pense que c'est quand il revient qu'on n'y sera plus. Et c'est pour ça que la première demi-heure, je crois qu'en plus, Alexandre Astier a dit que c'était la première demi-heure. Ouais, Il l'avait dit. Ouais, Mais il après, l'avait il l'avait dit. dit il y a un petit moment. Le Ouais, film voilà, a eu ça le temps de peut un peu, changer. oui, ça a un peu changé, mais bon, on sera grosso modo dans le début du film. Voilà, je pense que niveau Camelot Résistance, euh, en fait, on connaîtra la situation et on apprendra ce que c'est la résistance, parce qu'au final, bah, à part dans une convention, bah, on n'en sait pas plus, il n'y a aucun texte. Donc voilà, je pense qu'au Voilà. début du film, on aura genre bah, les semi-croustillants qui seront enterrés sous terre, dont on pense même qu'ils seront sortir du trou. Enfin, ça, on avait vu dans les images, on pense que ça va être ça. Mais voilà, je pense que Camelot Résistance, euh, voilà, on aura donc les semi-croustillants. Alors, les petits pédestres, peut-être pas. En tout cas, Yvain, mais pas. Non, Gauvin, mais pas Yvain. Parce que je crois qu'il sera pas dans le film. Et il sera Voilà. probablement pas dans Enfin, le film. Simon Astier n'est pas au casting. Donc Voilà, c'est il est vrai pas au que casting, donc après peut-être qu'ils se sont gourés sur les fiches de... Mais je pense pas. Voilà, je pense qu'il sera pas dans le film. Mais voilà, on n'aura encore aucune réunification de personnes. Je pense que Camelot Résistance, c'est vrai, ça, dans le film en tout cas, prendra la place de euh, genre bah, la situation politique, Lancelot, comment agit Lancelot, tout ça, les semi-croustillants, la résistance et ceux qui sont avec ouais. Lancelot du coup. Voilà. Voilà, nous on se pose la question, mais évidemment qu'Alexandre Astier, lui, n'avait pas, je pense, son chronomètre à la main et se disait top, 30 minutes, on arrête Camelot Résistance. C'est Dans fini. le sens, voilà, c'est une histoire, c'est plus fluide que ce qu'on Oui, trouve non, mais possible, évidemment. bien sûr. C'est juste qu'on dit la première demi-heure, c'est genre à peu près, genre dans le début du film, voilà, on aura Camelot Résistance. Ouais, ouais. Voilà, donc justement, donc ce premier volet, ça a été un petit peu défini, on l'a dit, par le trajet d'Arthur. Est-ce que vous trouvez pas un petit peu que le procédé, voilà, d'un roi qui reviendrait serait pas un petit peu convenu justement? Est-ce que vous pensez pas que voilà, il faudrait quand même une autre petite intrigue pour relever, pour donner peut-être un intérêt, quelque chose d'autre, ou est-ce que juste voir le trajet d'Arthur qui reviendrait en Bretagne vous conviendrait parfaitement? Euh, Donc Ben, Christine le fait comment? Pardon, vas-y. ah, ok. Non, Moi, bah personnellement, justement, on peut changer, mais c'est pas grave. On coupera. moi, personnellement, ça me convient. Voilà. Bon, après, ça m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui se passe à côté en rapport avec Lancelot. Voilà, parce qu'il faut pas oublier que Lancelot, il est encore là, il a encore le trône, et que, d'après ce qu'on a vu, il y aura des batailles. Et donc, quand j'y réfléchis bien, je me dis que peut-être qu'on aura la situation du royaume, Arthur qui revient, et Lancelot qui essaye de gérer tant bien que mal le royaume un peu à sa manière. Je pense que ce sera ça en fait. Voilà. Ouais, Ok. bah, après, ouais, bah, oui, de toute façon, oui, mais bah, de toute façon, je pense que si on a juste le retour d'Arthur, alors, ça peut paraître débile de dire ça, mais oui, on va peut-être se faire chier. Il y aura forcément d'autres intrigues. Et d'ailleurs, les personnages qu'on voit, genre Célie, tout ça, est-ce qu'ils œuvrent pour Arthur? Enfin, je pense pas ils sont pas du côté de Lancelot, mais. Euh, Non, mais alors pour le coup, non, la Carmélide est plutôt neutre. Mais je enfin, pense elle est que si neutre, Arthur mais. se pointait, ce serait plutôt du côté d'Arthur qui se Oui, rangerait. voilà, mais est-ce que, Parce est-ce que que, Lancelot leur a est-ce fait que les certaines choses. agissements qu'ils font, c'est pour juste le retour d'Arthur? Enfin, en fait, il y a plein de trucs, on sait pas, on n'est pas sûr, et on peut se dire, ouais, ça peut paraître logique, mais en fait, on n'en sait rien. Et du coup, ça se trouve, il y a plein de moments dans le film qui n'auront aucun rapport avec le retour d'Arthur, et on aura juste des intrigues différentes Ça pour que le des film camps fait 2 heures différents. aussi. De quoi? Bah, Ouais. bah Ça que le justement, film fait 2 heures aussi, c'est qu'il va être Ouais, voilà, dense. il va être long. Genre, je pense que 2 heures, 30 minutes de. Enfin, on va partir sur 30 minutes. 30 minutes de Camelot Résistance, 1 heure et demie de trajet d'Arthur. Euh,
effectivement, ça pourrait paraître bateau quand même, comme ça. Encore une fois, enfin, dans Kaamelott Résistance, à mon avis, on aura du trajet d'Arthur, on Ouais, aura on des se... sous-intrigues avec Céline. Oui, des Et sous-intrigues. puis Kaamelott Résistance, c'est pas forcément Perceval, Caradoc, Ah, bah, pas du tout. et voilà, par exemple, Célie qui tente de manigancer un truc, c'est aussi Kaamelott Résistance, techniquement. Oui, Voilà. c'est la situation en général, quoi. Tu vois, c'est ça. Oui. Tout à fait. Genre, par exemple, quand on va voir, par exemple, je sais pas si on voit Léo Dagan, Léo Dagan, il apparaît dans Kaamelott Résistance avec Lancelot qui lui a enlevé son arme et tout. Voilà, bah t'as. Genre, si on a toute cette partie, bien sûr, il n'y a pas personne Caradoc, on a Kaamelott Résistance. Mais c'est. De toute façon, c'est Kaamelott Résistance, on peut pas. Enfin, je pense qu'on peut pas mettre tout dans le même panier. Genre, ça fait. Il y a plusieurs intrigues dans Kaamelott Résistance, du coup, déjà, oui, on aura plusieurs intrigues. Et puis, pendant le film, forcément, on n'aura pas que le trajet d'Arthur. Ça peut. Je pense que ça paraîtra bateau, tu imagines, genre, pendant. Sur 1 heure de film, t'as juste Arthur qui revient. Des petits trucs par-ci par-là en rapport avec Arthur. Arthur, il revient, mais il y a plein d'autres choses. Sachant que Lancelot, est-ce qu'il va savoir qu'il revient? Enfin, tu vois, c'est des trucs. Bon. Logiquement, oui, mais oui. Vas-y, monsieur Calme. Mais il faut pas oublier que pendant toute cette période, ce qui s'est passé, c'est que déjà Lancelot, il a démilitarisé totalement la Carmélide. Oui. Il y a. Comment il purée, qu'est-ce que je suis con, je sais même plus réfléchir. Il y a Léo Dagan qui n'ont plus d'armée, ils ont plus rien, ils peuvent plus se défendre. Il y a Vennec qui, il faut pas oublier, est sur le bateau en train de se faire défoncer la gueule, tout simplement parce qu'il sait, parce que c'est lui qui a ramené Arthur à Rome. Faut pas oublier aussi que il y a Lancelot, Perceval, non putain, Lancelot, Perceval, Caradoc qui ont fait des galeries souterraines. Il y a aussi la taverne qui a été totalement défoncée, on va pas se le cacher. Bref, il y a tout ça qui se passe autour. Il n'y aura pas juste le trajet d'Arthur et voilà. Ça, c'est toute la situation du royaume, on va dire. Voilà, au niveau des intrigues, je pense qu'on sera quand même servi. Hein. Oui, voilà. Ce sera pas juste Arthur qui vient. Ce serait un peu bateau. Comme scénario, il n'y aurait pas grand-chose finalement. Oui, voilà. Je sais même pas si ça fait un rapport ce que j'ai dit ou pas. Oui, totalement. Ah, ok. Donc voilà, donc pour ce qui est un petit peu de l'histoire d'Arthur. Autre chose, c'est que finalement, se replonger uniquement 2 heures dans l'univers de Kaamelott alors qu'on l'attend finalement depuis 10 ans, est-ce qu'on resterait pas un petit peu sur notre fin? Est-ce que ce serait pas un petit peu trop peu, selon vous? Alors, trop peu. Alors forcément, on va être dégoûté parce que ça va paraître ultra court. Hein. Ça c'est obligé. Forcément, on va être là. Putain, 2 heures. J'en veux plus et les plus, c'est 3-4 ans après pour le. 5, quoi. Ouais, voilà, tu te dis genre, waouh, genre, c'est peu en fait. Mais il y a que le cinéma qui peut rendre ce que Alexandre Astier veut donner à Kaamelott. Donc, peut-être qu'on sera en manque, peut-être. Mais vu que le format s'y prête bien, voilà, je pense que ça va aller. Mais c'est sûr que. Enfin, c'est pas qu'on aurait bien aimé en voir en série, mais. J'aurais bien aimé voir plus de Kaamelott parce que ça manque. Mais voilà, après c'est comme tout. Hein. C'est comme je vais lier avec Star Wars, mais Star Wars, juste pour les films, genre ceux qui attendaient les films, ils ont eu un film, quoi. Ils ont pas eu. Après, bon. Mais après, on n'avait pas vu les personnages en série. Ouais, voilà, c'est ça. En plus, oui, bon, mais même, genre, les fans de Star Wars, ils attendent ils attendent le retour. Ça fait des années, et, genre, ils ont un film de 2h30. Voilà, genre. Ça peut paraître pas assez en temps, mais si le film est bien, genre je serais quand même content et je serais ultra hype. Donc bon pour le deuxième volet, du coup ça va. Ça, voilà. C'est juste, ça va paraître peut-être court, c'est tout. Voilà. Alors justement, vas-y monsieur Calmot, pardon. Ah non, mais j'allais dire, bah oui, ça c'est sûr par contre, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Justement, bon, alors voilà, on aura quand même certains personnages du coup qu'on ne verra pas beaucoup. Hein. C'est par exemple possible qu'on ne voit pas Perceval plus de 10 minutes, quoi. C'est ça aussi qui, après 10 ans, c'est sûr que ça peut frustrer, quoi. Je serais pas aussi sûr. Ça vu que Perceval c'est on va dire, l'un des personnages les plus connus de la série, le plus célèbre de la série. Franchement, si on le voit juste 10 minutes, non, je crois pas. Alors après, ce serait une minute par-ci, une minute par-là. C'est tellement un emblème pour la série, pour Kaamelott, que franchement, j'en doute, personnellement. Après,
mon avis, hein, mais Mais tu sais que on est dans un film de 2 heures, il y a plein d'intrigues. Perceval, c'est pas parce qu'il est connu que Alexandre Astier, enfin, il en a rien à foutre qu'il soit connu. Enfin, genre lui, il fait son histoire et si ça va pas Non, dans son pour le coup, il en a pas histoire, rien à faire, mais non, il en a pas rien à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour son c'est limite le histoire, personnage principal oui, après non, mais ce que Arthur. je veux dire, c'est que pour pour l'intrigue, même si c'est un des personnages, enfin, si c'est un des personnages principaux, enfin, si on le voit que 10 minutes parce que ça colle à l'histoire, et ben on le verra que 10 minutes, et vaut mieux le voir 10 minutes que pas du tout. Et je pense que c'est pas parce qu'un personnage est plus connu que forcément on le voit plus. Par exemple, le Odagan, qui est ultra connu, eh ben il y a moyen qu'on le voit pas beaucoup dans le film. Même pas 10 minutes, quoi. Qu'on le voit quelques minutes, c'est tout. Parce que ouais. il est terré en carmélite, enfin. Que 10 minutes, franchement, je trouve que c'est un peu Mais exagéré. tu sais que Je 10 pense minutes, que... un personnage 10 minutes dans un film, rends-toi compte que c'est quand même pas mal, hein. Oui, c'est Ah oui? rare. Ah oui, oui, parce que en fait, on se rend pas On se compte, rend pas parce qu'en compte, général, mais. les films sont bien faits, mais 10 minutes où le personnage parle, parce qu'après, bon, s'il est. En soi, même quand il est à l'écran, ça arrive rarement. Alors, je crois que j'avais les chiffres, j'avais vu des chiffres comme ça, justement, sur Avengers. Il me semble Infinity War où par exemple il disait que Tony Stark était que 15 minutes à l'écran, Spider-Man 10 et puis bon pour le coup Thanos 30 mais Voilà. voilà oui. Voilà, genre tu te dis enfin, ça peut paraître fou, mais t'as Tony Stark 15 minutes, genre tu te dis le film dure 2 heures et demie, tu vois, genre. Mais en fait ça peut paraître court, mais enfin on n'aura pas, je pense, 10 minutes de Perceval et après plus de Perceval, tu vois. Genre il va intervenir par-ci par-là à la rigueur. Oui, oui. Mais En fait, c'est justement, tellement... vaut mieux qu'il ait des petites apparitions, mais souvent, à la rigueur, qu'une grosse apparition, mais après on le voit plus parce qu'il va plus manquer, tu Ouais. vois. Alors pour le Voilà, coup moi je vois bien Perceval faire équipe avec Arthur et du coup l'accompagner au moins dans la fin du voyage, donc je pense pas qu'on pour le coup je pense qu'on le verra avec Arthur. oui, on le verra Euh, beaucoup, mais Voilà, mais pour le coup voilà, je dis Perceval, je pourrais évoquer d'autres personnages oui. comme peut-être M'évanouir, comme peut-être voilà. Mais après, là, maintenant que j'y réfléchis, ça me fait beaucoup penser au scénario du livre 6 personnellement. Là j'ai eu un éclair, là. Euh, euh, franchement, vous avez pas l'impression que c'est un peu la même chose que le livre 6? Ça veut dire que Arthur est loin de Camelot et il revient. Plutôt, il revient et il vient. Voilà, Alors, c'est ouais. presque... Alors, Et il est pas là et il Et il va vient. Et en chercher Excalibur, oui. fait, voilà, t'as tous les événements qui se passent autour. En fait, j'ai l'impression que c'est le scénario. Enfin, bon, ça va pas être le même, bien sûr, hein, j'exagère un peu. Mais Oui, non, mais c'est vrai, ça fait un peu la même chose, en fait. alors Quand je dis bien. dans l'idée, oui, ça dans pourrait être l'idée, rigolo que totalement, ça fasse un parallèle. Après, je suis pas sûr que ça se fasse exactement de la même manière. ouais. Mais, Surtout que Non, la situation n'est pas pareille, mais dans l'idée, oui. Dans l'idée, oui. c'est- C'est juste que je pense que dans Camelot premier volet, bah le trajet d'Arthur, on le verra plus, quoi. Ouais. Genre, voilà, je dis n'importe se quoi, mais raccordera plus tu vois, sur genre, ça on a que sur absolument, Rome, par exemple. on a vu 0 minute d'Arthur sur le bateau qui venait de Rome en Bretagne. Alors que, bah, si il y a le bateau, enfin, si Arthur prend le bateau pour aller, bah, je sais pas, de Rome à, enfin, pas de Rome, mais enfin, vous me comprenez, si on voit un bout de trajet qui est moins important, bah, on le verra quand même parce qu'il y aura peut-être une intrigue dessus, quoi. Je pense pas Oui. qu'on va voir Arthur faire des bonds de 300 km. Ça Ah gâcherait un non, petit peu le non, voyage, quoi. non, Mais oui, dans l'idée, oui, t'as raison. En vrai, t'as raison dans l'idée. D'ailleurs, c'est est-ce ouais, que ça quoi. vous semblerait aussi possible que du coup, on ait des ellipses du coup dans le film? Alors, on sait qu'on aura un flashback justement sur la jeunesse d'Arthur. Alors c'est vrai, bon, moi personnellement, j'ai quelques réserves sur ce flashback-là parce que je trouve que pour le coup, on en sait déjà pas mal sur le passé d'Arthur. Je vois pas en fait ce qu'on pourrait rajouter d'autre et surtout, je pense que ça ferait perdre du temps au film. Hmm. Je Vas-y, sais monsieur pas. Camelot, dis ce que t'as à dire. Moi, j'ai des trucs à dire dessus, mais. Moi, je pense que c'est vraiment volontaire. Pour une Ah oui, question évidemment, c'est volontaire. Non, mais c'est normal que c'est volontaire, parce que sinon ce serait un peu con qu'ils Écrit le par au fassent. pif, oui, mais Oui, voilà. Mais le truc, c'est que je pense que c'est parce que Alexandre Astier, une fois qu'il aura terminé ses films, je pense qu'il a prévu quelque chose sur l'enfance d'Arthur. Je pense qu'il a même prévu à faire un truc sur Camelot Résistance. Je pense que, vu que le film, il va sûrement faire un succès, il y aura de l'argent qui va tomber, et Alexandre Astier, je pense qu'il a encore quelques trucs à raconter sur la série, et que, justement, les petits flashbacks qu'on verra dans les films Camelot vont justement alimenter une hypothétique micro-série qui pourrait sortir sur l'enfance d'Arthur. Voilà, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais Oui. moi je me suis compris. je suis pas sûr de ça. Camelot Résistance, oui, il l'a dit pour le coup, pour la jeunesse d'Arthur. Je
je suis pas sûr du tout qu'il reparte dans une série Voilà. justement alors que voilà, il a Mais je vois l'idée, alors je vois totalement ton idée, mais je pense pas qu'il partira en série, mais je vois totalement l'idée de ça. Mais voilà, le flashback d'Arthur, en fait, c'est surtout que on sait qu'il est allé à Rome, ça pas de problème, on l'a tous vu dans la saison 6, dans le livre 6. On sait qu'il est allé, du coup, qu'il a fait ses classes d'entraînement dans le nord de l'Afrique, on le sait aussi dans la saison 6, enfin il dit la Légion, mais on sait absolument pas ce qui est passé. Et alors, ça peut paraître dire, bah en fait, il y a rien à savoir, au pire il a fait sa Légion et bah après il est allé à Rome. Mais peut-être qu'il a eu alors, aventures amoureuses, on sait rien, ou comment dire, aventures amoureuses, des connaissances, des contacts, je sais pas, mais un mec qu'il a connu à la Légion et qui vient lui sauver le cul pendant le film, genre, c'est possible en soi, genre, ça se trouve, Quarto, le personnage joué par Clovis Cornillac, le mec il l'a connu à la Légion au nord de l'Afrique, on n'en sait rien en fait, c'est vraiment des trucs, bah peut-être que, enfin, ça peut jouer les contacts, et si flashback il y a, je pense qu'il est intéressant à l'intrigue. Je pense pas que c'est juste pour nous, pour se dire ah, c'est vrai qu'on se posait la question de ce qui s'est passé, mais que ça sert à rien. Je pense que s'il va mettre ce flashback-là d'Arthur au nord de l'Afrique, c'est que ça va jouer sur le film et qu'il y aura un événement, un personnage ou une liaison entre Arthur et quelqu'un. Je vois pas bien ce qui pourrait justement être intéressant. Ouais, mais heureusement que tu vois pas, parce que si tu verrais tout ce qui pourrait se passer, il y aurait plus de surprise au film, quoi. Déjà qu'on en a moins qu'avant. Ouais, déjà qu'on en a pas beaucoup. On reviendra. Du coup, d'accord pour le flashback. Et est-ce que vous pensez que le format du coup de long métrage n'entacherait pas un petit peu l'humour qu'il y aurait au film et que du coup voilà l'aspect comédie serait forcément moins présent que dans la série parce qu'il y aurait moins de temps et que c'est vrai que dans Kaamelott pas mal de la comédie c'est des dialogues, des déchets de dialogue, des types qui parlent de choses qui n'intéressent finalement qu'eux et puis d'autres qui s'engueulent et puis je résume beaucoup hein, évidemment qu'il n'y a pas que ça hein, mais voilà il y a quand même pas mal de ça et est-ce que vous pensez que du coup on aura moins de ça Alexandre Astier a dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de tables dans le film qu'il n'y aurait typiquement pas énormément de discussions en tout cas posées comme on pourrait voir dans la série on s'y attend mais est-ce que vous pensez que voilà à quel point est-ce que vous pensez que la comédie sera dans le film Je vais me lancer du coup. Bah, déjà, je pense que niveau humour, ce sera différent de la série, totalement différent. On sera dans les mêmes codes, mais dans un film, déjà, c'est mis en scène différemment. Donc oui, il y aura pas beaucoup de tables, on aura plus, je pense, ces moments d'humour autour d'une table où c'est rigolo, tu vois. Genre à la rigueur, on voit les salopards avec Blaise et le jury consulte. Ça peut, genre les répliques du Roi Lot, on les connaît. Enfin, peut-être pas avoir les répliques, mais voilà, on aura le Roi Lot dans son personnage drôle. C'est ça, c'est possible. Enfin, c'est même probable. Enfin, genre, il va pas changer le caractère du perso voilà. C'est possible qu'on ait les mêmes mimiques d'humour, mais amenées différemment. Parce qu'en fait, on sera dans un film plus sérieux, techniquement plus propre, on va pas se le cacher. Du coup, je pense que l'humour sera amené de manière différente. Alors comment, je sais pas, mais... Est-ce qu'il pourrait pas être amené un petit peu à la manière du livre 5 ? Bah déjà un peu plus. Déjà un peu plus. C'est-à-dire que déjà le livre 5, on en avait moins de discussions autour d'une table, voilà, mais on avait moins de discussions comme ça. Mais voilà, déjà le livre 5, il part à l'aventure, Arthur. Et il y avait des comiques un peu plus de situation et moins de verbal. Enfin, je sais pas comment le dire, mais dans les premiers livres, t'avais genre, par exemple, je sais pas, la tarte de Dame Célie, où genre il y a rien, il y a juste une tarte et genre c'est les répliques qui font rire et juste la tarte elle est dégueulasse et ça fait rire. Bah il y aura plus de ça, totalement plus de ça, je pense. Ce sera amené totalement différent, plus à la manière du livre 5, ouais, il y a moyen. C'est vrai. Bah en fait t'as tout dit, t'as dit presque tout ce que je voulais dire, donc je peux pas être plus d'accord avec toi, je pense. Non, bah t'as tout dit en fait. Alors après, quand même, Alexandre Astier a dit que justement, c'était pas mal qu'il ait attendu 10 ans pour faire le film parce que ça lui avait donné plus envie de rigoler que dans le livre 5. Donc, ah oui. Potentiellement, comment est-ce que selon vous, alors pour le coup, je sais que c'est une équation compliquée à laquelle Alexandre Astier a dû s'adonner. Évidemment, c'est dur pour nous de le faire comme ça, hein, mais comment est-ce qu'Alexandre Astier aurait pu se débrouiller pour qu'il y ait pas mal d'humour et que pour autant on reste quand même sur une histoire sérieuse?
Bah, il a très bien réussi pour le livre 5 et 6 à faire ça. Donc, je vois pas pourquoi il arriverait pas à le faire pour un film. Et déjà, on le sait qu'Alexandre Astier a toujours voulu rendre Camelot au cinéma. Depuis le livre 1, il voulait faire quelque chose au cinéma. Et ça, on le sait, on l'a même ressenti dans le livre 6, qu'il avait beaucoup plus d'ambition. Euh, Bref, moi, franchement, je pense que ça ne m'étonne pas, et je pense pas que l'humour changerait à ce point-là. En fait, je crois que c'est... Ouais, bref, voilà. Je- Non, mais je vois ce que tu veux dire, genre tu penses qu'il va rester dans ce qu'il faisait et juste il va l'adapter en film. Bah Voilà. ouais, mais alors oui, forcément, mais je pense que ça va quand même être différent et enfin, comment dire, dans le livre 5 par exemple, tout con, mais t'as attends, quel moment je peux citer bon, on va dire le moment où j'en sais rien, bah il y a les Orcaniens qui viennent donc rendre visite à enfin, ils veulent du Ah, coup s'excuser auprès d'Arthur. Et genre, ils arrivent avec leur cadeau tout pourri là. Enfin, on sait pas vraiment ce que c'est, cette jarre, enfin, cette couronne. Enfin, c'est une jarre, mais. Enfin, voilà. Ils arrivent et tout. T'as Arthur qui dit il faudrait qu'ils viennent avec un cadeau d'une grande valeur. Et puis, genre, ils se font voler par Vennec. Et puis, ils arrivent. Ils se sont fait voler leur cadeau. Mais ils ont ramené des champignons. Par contre, faut pas trop les faire. Faut bien les faire cuire, sinon ça donne des ballonnements. Je sais plus, un truc comme ça. Bah, c'est C'est vraiment. vrai. C'est vraiment sur l'humour, genre de la situation qui fait rire. Et genre, ils sont là comme des cons. Alors, enfin, on n'avait pas ça dans les premiers livres. Et je pense on aura déjà plus cet humour-là, en fait. Ouais. Et en fait, ce sera ouais, sur la situation, vraiment. Genre, je sais, enfin, j'ai pas d'exemple en tête pour le film parce que ça me ferait inventer des trucs. Mais ouais, clairement, ce serait genre. Je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi, mais genre, par exemple, bon, on voit l'armée blanche qui capture Perceval et Caradoc. Et bah, imaginons que cette armée blanche soit des gros débiles et que, genre, ils arrivent pas à les capturer. Enfin, je dis n'importe quoi, mais sur la situation, genre le comique ou genre quelque chose de sérieux serait peut-être fait de manière drôle, mais genre. Par exemple, moi j'ai un exemple que j'avais trouvé grâce à la BO. Il y a un titre qui s'appelle Une attaque burgonde et puis un autre titre qui s'appelle Une autre attaque burgonde. C'est sûr que dans ce genre de truc, on pourrait s'amuser, se dire par exemple le premier coup ils se sont trompés de cible et c'était Damseli qui leur avait donné du coup demandé d'aller quelque part et puis du coup ils se trompent de cible donc il y a une engueulade machin et puis ils reviennent à la fin du cible sur la bonne. Ça pourrait oui Ouais, être mais totalement. Ce serait incroyable qu'ils se gourent la première fois et qu'en fait l'autre attaque burgonde c'est parce que, tu sais, genre une autre attaque burgonde en mode ils attaquent, mais merde, ils se sont trompés la première fois. Tu vois, ce serait vraiment des trucs débiles, profondément débiles, mais ça collerait avec les burgondes, par exemple. Ah, c'est ce genre d'humour que ce serait bien de revoir dans ce film. Après, C'est vrai. c'est vrai que Kyle, Oui. quand tu m'avais sorti ça, très bonne analyse. Ouais, exactement. Du coup, pareil, donc Alexandre Astier a parlé aussi de reboot, un petit peu de Camelot, une sorte en tout cas de reboot. Ça va un petit peu avec la comédie parce qu'on avait parlé un peu de renouveau, mais est-ce que ça vous fait peur, pareil, qu'on perde pas un petit peu l'esprit Camelot, ou est-ce que vous pensez que justement ça ne peut faire que du bien? Un reboot? Et il l'avait dit. Voilà, en fait, il l'avait dit. Alors après, il l'entend pas parce qu'on précise peut-être, parce que reboot en général, c'est on recommence une saga à zéro. Il compte par exemple le faire avec Pirates des Caraïbes et remplacer, enfin, et le faire avec une femme comme rôle principal, par exemple, parce qu'ils veulent plus que Johnny Depp soit dans la saga. Voilà, là, c'est pas un reboot, c'est-à-dire qu'il va pas adapter le livre 1 au cinéma, si on voulait être, voilà. Non, ce qui va se passer, c'est que il fait une nouvelle trilogie avec une nouvelle histoire en soi qui est la continuité, mais qui peut se commencer par là et qui serait tout à fait intéressante. Et Ah du bah coup, oui, j'aime pas ça. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et c'est justement, je pense que justement, là, ça colle avec l'idée de Camelot Résistance. Le début, c'est la situation du royaume. On va revoir tous les personnages, on va redécouvrir leur caractère. Je pense que justement, la situation fait que il peut faire un reboot assez facilement, représenter les personnages, revoir toutes les mimiques, revoir tous les machins, les paysages, la situation du royaume. Bref, ouais, c'est. En fait, moi, ça me semble presque évident, donc je sais pas, mais c'est un peu comme si on prenait par exemple, bon, je donne un exemple, voilà, genre Star Wars 7, on pourrait limite le considérer comme un reboot Ah de oui, la série. totalement. Voilà. Totalement, parce que c'était amené en mode genre fin du livre, fin de l'épisode 6 ben voilà, il se passe ce qui se passe, et genre t'arrives au début de l'épisode, fin de Star Wars 7 et tu comprends pas pourquoi en fait, et genre ça Alors ça, reboot. je pense que le film est mal écrit, je trouve. Mais Oui, enfin bref, oui, ça non mais on c'est va pas autre rentrer dans chose. le détail, mais juste pour dire, on sait pas, et voilà, bon. Euh,
on a un reboot de l'univers et des règles qui se passent dedans. Et bah pour Kaamelott par exemple, je sais pas, mais rien que la maturité des personnages, ça peut jouer dans le reboot. Genre je dis n'importe quoi, mais Perceval serait peut-être moins con. Enfin, Alors, il est pas con. non, mais il serait moins enfantin peut-être, parce qu'il a vieilli de 10 ans en fait. C'est possible moins aussi. Des trucs comme ça. Mm. Ce serait pas mal de revisiter Kaamelott, on dirait un plat, tu sais. De revisiter Kaamelott, n'importe quoi. De revisiter Personnage. un peu des personnages, genre leur façon de parler, leur façon de parler. Leur Leur capacité réaction, oui. mentale, le mental, leur réaction. Genre peut-être que Perceval, il serait moins naïf et genre il comprendrait plus les choses et ça aiderait plus à l'intrigue, tu vois. Enfin, peut-être, genre, c'est peut-être un reboot au niveau de ça, en fait. Parce que quand il dit reboot, il y a trop de trucs à prendre, et puis bien sûr, il va... Il dit que les personnages ont fait le temps de faire de passer alors je sais Voilà. plus exactement l'expression qu'il avait utilisée, Je sais plus. mais Il avait dit... voilà, ils avaient eu le temps de changer en 10 ans. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi le film a mis tant de temps. Alors, qu'il voulait qu'il y ait un décalage... alors, peut-être qu'il a peut-être pas voulu 10 ans, mais qui Pas est 10 ans, une mais- période une longue période entre la série et le film pour aussi que les acteurs prennent de l'âge, aussi. Voilà, il y a de ça. Ouais, Et, mais c'est très probable que le film, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est probable que le film ait changé aussi avec le temps dans l'esprit d'Alexandre Astier. C'est possible. Après ça, pour le coup, il faudrait voir le film et voir ce qu'il lui, s'il a une interview, qu'est-ce qu'il pensait Voilà. du film d'abord. Après ça, on verra pendant le film. Voilà, Pas trop. ça on le verra. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, je crois que c'était le site On en agro avait fait à l'époque une timeline qui disait que Kaamelott Résistance se déroulait pendant 6 mois. C'est absolument faux. C'est Non, mais je sais pas, beaucoup plus long. je et sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur graphique. non, je sais pas, mais peut-être qu'à l'époque, voilà, c'était un petit peu différent aussi. Ouais, bon. On en savait moins aussi. Alors, De quoi? Pardon, j'ai pas entendu. j'ai dit, on en savait moins aussi. On en ce savait moins moment-là. aussi. Bah, Non, quand ils ont, c'est quand, bon quand- aussi, mais du quand- coup- quand ils ont fait le graphique, je crois qu'il avait déjà annoncé. Ah non, il a peut-être pas annoncé Kaamelott Résistance. Je crois que c'était en 2013 ou un machin comme ça qu'ils en avaient. Il a annoncé en Ouais. 2015, mais Kaamelott Résistance. Ah oui, bah Alors, voilà. Kaamelott Résistance a été annoncé en 2012. 2012. My bad, 2012. Donc, Oui, mais il n'y avait pas précisé que ça se passait pendant 10 ans. C'est juste qu'il l'a rajouté par la suite, ça. Voilà, ça c'est vrai. voilà, ça oui, Euh, je suis Mais d'accord. alors, du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont mis 6 mois Ouais, peut-être qu'ils faudra ont mis leur ça, demander. faudrait, Je ouais, connais bon, ça c'est pas très important, Pierre. Du coup, je pense que voilà, on a un petit peu parlé de nos attentes voilà, autour du scénario. On va peut-être aller sur quelque chose d'un petit peu plus concret maintenant. On sait que le film a été reporté donc de plusieurs fois. Donc à la base, même à la base, Alexandre Astier avait dit que ça arriverait en 2012, ensuite 2013, ensuite 2018, enfin 2017, ensuite 2018. Enfin ouais, bon, voilà, mais il n'y avait pas de réelle date. Après, donc finalement, il avait dit que ça sortirait donc le 14 octobre 2020. On était tous très contents parce que finalement c'était le 29 juillet. Alors pourquoi est-ce qu'il avait décalé à l'époque? C'était sûrement parce qu'il y avait un autre film qui s'appelait Comment je suis devenu super-héros qui sortait en même temps, qui était aussi un autre film très ambitieux en France, hein, avec notamment Benoît Poulvorde. Après, donc du coup voilà, le 29 juillet arrive, sauf qu'il y avait autre chose qui est arrivé aussi, qui était arrivé entre temps, ça s'appelait la Covid, et du coup donc forcément on a dû reporter le film au 25 novembre, on a encore dû le reporter, et du coup ça fait que on a notamment en août on a eu le magazine Première. Qui est révélé donc la première image d'Arthur, donc ça c'était plutôt sympa. Et le problème c'est que là on commence à avoir ce qui aurait dû sortir pour accompagner la sortie de ce premier volet, qui sort maintenant en fait. Le magazine Historia qui nous montre une image d'Arthur avec Excalibur, on y reviendra, hein. Ou encore la bande originale du film. Finalement, est-ce que vous trouvez pas que ça nuit un peu à notre attente à la fête qu'aurait dû être Kaamelott de voir ça? Alors moi, je vais pas passer par quatre chemins. Oui, voilà. Il y a pas... Si, totalement. Moi, je trouve ça beaucoup trop exagéré. Je pense qu'ils auraient dû attendre avant de faire sortir leur putain de magazine. Et comme ça, au moins, on aurait été... Bien, parce que là, c'est beaucoup trop. Je suis désolé. Encore, mettre quelques photos de temps... Ah, des petites photos qui ne montrent pas trop sur l'intrigue. Des petits trucs dans le genre. D'accord.
Mais là, franchement, non. Déjà, l'interview en dit même presque trop, je trouve. Les photos montrent beaucoup trop. Parce que, justement, ce qui était bien avec le teaser, c'est que, justement, ça en montrait pas tellement. Ça montrait quelques personnages, histoire de nous hyper. Mais sinon, Guenièvre, on la voyait pas. Arthur, on le voyait pas. Lancelot, on le voyait pas. Et là, d'un coup, on sort des photos qui, justement, nous montrent tout d'un coup. Et ben, du coup, ben, on est plus. C'est plus pareil. Voilà. On se dit, ben, on sait maintenant, quoi. Je suis Voilà. totalement C'est- d'accord. C'est la surprise est grandement gâchée en fait. Ah oui, je trouve ça ridicule. Moi, je me dis, putain, pourquoi ils sont pas foutus d'attendre Alors, que le film sorte avant de les faire? C'est alors, juste, ils sont la thune entre-temps, de toute façon, ça, je pense, hein. l'interview déjà, je la trouve très moyenne, mais pour en venir, alors, enfin, savoir par exemple que le film il commence en 484, j'ai envie de vous dire, ok, genre bon bah ça tu le sais, au pire tu le prends et genre Mais c'est pas vraiment, un- vraiment, D'accord. enfin, genre c'est pas très important. Mais le fait par exemple de savoir pour les Saxons, ça par exemple j'aurais bien aimé le découvrir. C'est quelque chose Oui, que, Saxon par surtout, l'Est, la Bretagne par l'Est, on oui, rappelle. voilà, mais c'est surtout que ça a aucun putain de détail, de truc, de photo qui te dit que ça va se passer. Alexandre Astier dit, ça va se passer. Mais ça encore, c'est pas trop grave parce que ça devait sortir pendant cette période. Ils ont gardé l'interview, d'accord. Ils auraient très bien pu enlever les photos. Ils auraient très bien pu le faire. Ils l'ont pas fait. Quand on voit, par exemple, à un moment donné, on voit Belt et Repars. Bon, ça, pareil, on sait qu'ils vont être dans le film, on est censé le savoir, et ils sont dans le casting. Ok, bon, surtout qu'ils ont des habits de Pecno, on n'en sait pas plus, d'accord. À un moment donné, on voit Quarto, donc Loïs Cornillac. Pareil, on sait qu'il est dans le film, il a la même tenue, il est dans un décor différent. Mais en soi, soit. Mais quand tu vois Lancelot menacer m'évanouir avec un couteau, là tu commences à te dire, les gars, genre, d'accord, bah c'est commencé à être chaud là par contre. Quand tu Oui, vois oui, Arthur en couverture avec Excalibur, tu te oui, dis, voilà. non mais vous êtes sérieux. Alors, il y en a plein qui disaient, enfin, dans les commentaires de la vidéo qu'on avait fait par exemple à ce sujet, qui disaient, ouais mais ça peut être un photomontage. Et on s'est dit, ouais, bah après je pense pas qu'ils auraient mis Arthur avec Excalibur juste pour le photomontage, mais ok c'est Et possible. Et je boum, pense ils pas arrivent, ils te qu'ils mettent Hein. je pense pas qu'Alexandre Astier aurait été d'accord qu'ils mettent un photomontage, de toute façon. Je pense Ouais, pas. ouais, voilà, mais même, genre, on aurait pu y Quel penser parce que, intérêt? quel Bah oui. intérêt, mais Excalibur est un peu loin d'Arthur, on voit qu'il la tient pas dans sa main, tu te dis, bon, d'accord, à la rigueur, ok, ça peut être un photon, ça peut être un photon. Et là, genre, t'arrives une semaine après, On sait qu'il y a Excalibur dans le film, en voilà, on fait. sait que, Donc, et là, tu déjà, vois, c'est. une semaine après, t'arrives, et boum, t'as Arthur en train de prier devant Excalibur avec, t'as Caradoc, tout le monde derrière, tu fais, mais sans déconner, genre, Non, mais c'est exagéré. En tout cas, sur les images, je trouve ça aberrant d'avoir continué à sortir. Alors que, enfin, le costume de Lancelot, c'est des trucs que j'aurais aimé découvrir pendant le film. Il est tellement particulier, le costume de Lancelot. Il est tellement particulier que j'aurais aimé le découvrir. Pareil, à un moment donné, on voit les Saxons, donc Sting et Jenny Beth, avec Arthur. C'est pareil, mais on sait qu'il Oui. va traiter avec les Saxons, mais c'est toujours pareil. C'est des trucs genre. Enfin, je trouve ça révoltant. Je trouve ça révoltant, en fait. Que là encore, tu vois, au moins la BO de Kaamelott premier volet, qu'Alexandre Astier il a sorti tout simplement. Encore là, comme il l'avait expliqué, et je pense que tout le monde est d'accord avec lui, ça nous faisait se poser des questions sans jamais dévoiler en fait, sans jamais y répondre. Et encore, je suis pas tout à fait d'accord, mais. Enfin, on n'a pas vu le film, hein, mais quand on voit Excalibur morte, Excalibur noir, on sait qu'il y a Excalibur dans le film. Pas typiquement, hein, Ouais, Oui, voilà. mais Après, un peu quand même, hein, après parce les que- musiques, après en fait, si on, enfin, sans doute. je l'ai écouté peut-être 5 ou 6 fois la BO, même peut-être plus. Enfin, j'écoute pas mal. Ouais, moi, une dizaine de fois. Ouais, ouais, la oui. même. Vraiment, bref, on s'en fout des chiffres, mais je l'ai J'ai pas mal pas écouté. compté, mais. Et en fait, genre, il y a des moments qu'on a repérés. Bon, on verra ça dans l'analyse, mais de la BO. Mais il y a des trucs qu'on a repérés, des petits bouts qu'on a repérés. Tu te dis, genre, donc t'as le nom de la chanson. Et la musique, elle est un peu plus dark, elle est un peu. Tu sais que si il va se passer une couille. Genre quand la musique est dark, c'est pas une blague de Perceval. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des moments où on On a a. dit que la musique était au courant de choses que l'on ne voyait pas encore à l'image. De quoi? Alexandre Astier a dit sur une interview, alors je sais plus si c'était sur France Culture ou France Musique, parce qu'il a fait les deux, que justement il aimait bien que la musique sache des choses que on ne voit pas encore à l'écran. Mais c'est-à-dire que oui, voilà, forcément il y a des choses qu'on va pré-shot en fait. Puis même j'ai envie de dire par exemple le thème récurrent de la résistance. Je vais éviter de le chantonner, mais il y a un moment donc on l'entend, on va dire au milieu des semi-croustillants, et puis on le entend après à plusieurs reprises dans le film. En soi, on a dit qu'on pouvait spoil. Je pense que on peut très bien le. Voilà, mais
Mais c'est vrai qu'on voit, on entend un thème, donc moi je vais pas me gêner. Genre un petit, on entend des tin 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 comme ça. Ah ouais, ouais. Et ça intervient très souvent avec des titres genre Sous la Bretagne, les héros de la résistance. Bon voilà, on peut supposer que c'est un thème lié à la résistance. Pareil, on voit par exemple, je crois que c'est le thème de Le péché de Lancelot. Il y a un thème à un moment donné qui intervient plusieurs fois au cours de cette BO. On a des éléments, par exemple, on sait, genre, bon, bah, dès qu'il y a cette musique, il va se passer. Enfin, on sait pas, mais on peut deviner que pendant cette musique, il y aura des personnages de la résistance. Pendant cette machin, on entend pendant une telle musique, on entend des bouts du péché de Lancelot, ça va être en rapport avec Lancelot. Voilà, on peut pré-shot certains trucs. Alors, c'est juste, on peut pas y répondre, surtout que Alexandre Astier avait dit que les musiques, enfin le titre n'était pas forcément, enfin les musiques n'étaient pas forcément dans l'ordre, mais que grosso modo respectait l'intrigue. Je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Oui, parce qu'après, voilà, faut savoir aussi que les bandes originales, quand on les sort comme ça, c'est pas forcément la musique du film. On aura l'occasion d'y revenir hein, dans la vidéo sur l'analyse de la BO, mais si vous voulez, on réarrange forcément un petit peu les musiques pour que ça passe mieux en album. Voilà, c'est ça. Forcément, après, elles sont entrecoupées de dialogues, elles sont entrecoupées de. La musique fait littéralement 55 minutes. On se dit bien que le film fait pas 55 minutes. Ouais, Enfin, non, et pourtant, il y aurait de la musique tout au long du film. Tu l'as écouté, Monsieur Camelot, la BO en entière, ouais. Oui, mais t'avais fait une réaction en plus. T'avais fait non mais oui, je suis bête. Mais oui, voilà. Enfin, bah après voilà. Je trouve qu'en tout cas que niveau alors des titres, ok, ça peut donner des infos, bon, complètement, mais bon, ok. La musique, bon, si tu l'entends comme ça, voilà, c'est pour moi on n'est pas dans du gros spoil, mais les images, par contre, je trouve ça clairement abusé. ah, c'est abusé les images. Voilà. Ouais. Ça On me est- scie. Ouais, Je bah en suis fait énervé. on est sur un gouffre entre la BO et les images, quoi. Genre Oui, limite voilà. Alexandre Astier, c'est ce que disait Kyle. Bah je vais te laisser le dire au niveau de la longueur de la BO, de la bande annonce, mais Bah oui, c'est-à-dire qu'il était là, il disait que lui, il ne voulait pas. Ah oui, non, pardon, je croyais pas du tout que tu parlais de ça. non non. Euh, Oui, tu vois de quoi je oui, parle. d'accord. Oui, c'est bon. Oui, non, mais oui, à ce stade-là, limite la bande-annonce va faire 1h59, histoire qu'on nous laisse quand même une minute inédite au cinéma. Mais c'est. Enfin, bon. C'est-à-dire que nous montrer ça alors qu'Alexandre Astier tenait un propos qui était là, oui, non, mais faudrait quand même que vous soyez surpris. Voilà, le plus important, c'est qu'il vous reste quelque chose de surprenant. Là, je suis désolé, mais En un fait, truc surprenant, va falloir le faire. Hein. Ouais, ce qui est drôle, là, c'est qu'on est surpris, mais avant le film. c'est tout à fait ça. On voit le film sans le voir, tu vois. C'est Après, j'en veux pas à Alexandre Astier, je comprends et tout, mais c'est vrai que. Ah là là, mais après, il y a aussi le délire de. En fait, c'est Historia qui, je pense, avec les contrats, tout ça, il devait sortir le magazine à telle date, et surtout que. Enfin, Tu changes les photos, quoi. oui, Ah voilà, oui. c'est ça. En fait, ils pouvaient changer les photos, mais tu t'imagines bien que. Enfin, en fait, on s'imagine bien que quand tu fais un journal, enfin, tu prépares, ça fait des mois, tu fais des articles, des interviews, tu sais qu'il va sortir pour décembre, et qu'on te dit, bah, le film est reporté. Bah, t'es obligé de sortir ton journal. Tu vas pas dire, bah, je le sors pas parce que ce film-là, il y a un bout d'article. Non, mais C'est normal, mais ils auraient pu changer les photos. Revenir, Surtout que la partie sur la légende, il y a toute une partie sur la légende et tout qui est intéressante. Et genre en plein milieu d'une partie entre l'amour de Guenièvre et Lancelot, bam, t'as genre bref, hein, c'est bon. contrôle de Lancelot, la photo de Lancelot, oui. Et de Guenièvre aussi, on voit Guenièvre. Voilà, surtout que je suis désolé, enfin, pourquoi ils ont pas pris des photos de la série au pire, enfin. Bah oui. Pour la relation Arthur Lancelot, n'importe quoi. Pour la relation Lancelot-Guenièvre. Pour le coup, c'est même là qu'elle est développée. Alors évidemment, je sais pas comment ça sera développé dans le film, mais pour le coup, il y a des choses à dire sur leur relation dans la série, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, voilà, après, ils auraient très bien pu aussi. Alors après, je vais dire ça peut paraître très bête, sachant que je m'y connais pas dans tout ce qui est dans l'édition, mais tu mets des photos provisoires et puis quand le film sort. Sur ton site, tu dévoiles des images. ouais, Ouais, ouais. non, que ça, je suis pas sûr. Mais... Bah non, mais enfin, à la rigueur, quoi, tu les dévoiles après, tu les mets, tu te dis, regardez, on a des beaux clichés, quoi, c'est tout. Ah, pour le coup, c'est la faute de. Pardon, c'est aussi la faute de la société de production qui a lâché ça, quoi. Oui, voilà, Oui, c'est ça. C'est Au ça. bout d'un moment, fallait aller voir Historia et leur dire non. En fait, Alors, pardon, le film est repoussé. Vous nous mettez pas l'image d'Arthur. Regardez, on vous met une superbe image de Bauer en gros plan. Ça va être génial sur votre première. Mais je sais pas. Enfin, d'ailleurs, Bauer, on l'a pas encore vu. Donc, s'il vous plaît, laissez-le nous. Mais Ouais, Mais c'est vrai qu'on a pas vu. là, franchement, là, je vais dire un truc que je vais dire un mot que personne n'aime, mais bon, je vais le dire quand même parce que je m'en fous. C'est une question d'argent, c'est tout. Parce que ça fait de la thune, tout ça.
Le truc de Kaamelott, ça brasse de l'argent parce que tout le monde a la hype. Et donc, du coup, ils se sont dit, ah, il y a de l'argent à se faire quand même avec le film. Allez, on sort ou pas? On sort les photos ou pas? Ah, ça va faire ramener des gens. Alors que s'ils avaient mis des photos de la série, tout le monde a vu la série, ça aurait plus aucun sens. Et justement, ils ont fait ça, je pense que c'est pour une question de thunes, tout simplement. Ils se sont dit, il y a de l'argent à se faire avec la hype de la série, on va faire sortir les photos, et comme ça, au moins, tout le monde va acheter le magazine. Et voilà. SND voulait ça aussi. SND voulait que justement, il y ait des photos qui sortent, que les gens en parlent, et que du coup, les gens se disent, oh tiens, il y a Kaamelott qui sort. Oh bah, allons-y. Alors, Sauf que Kaamelott alors, oui. sort pas, en fait. Alors C'est voilà, nul. en fait c'est ça, genre, enfin, je pense que ce que t'as dû dire, Monsieur Kaamelott, c'est que il y a de la thune à se faire, tu te dis, genre, première, ils ont été liquidés et tout, ils ont dû faire une réédition et tout, tu te dis, genre, enfin, ouais, ils ont dû réimprimer et tout, tu te dis, genre, Kaamelott, ça marche en France, tu mets, ouais, tu mets des images exclusives du film et tu dis, il y a que nous qui les avons. Voilà, bon, tu te mets bien en fait, tu te mets dans un délire où tout le monde va acheter ton magazine tout le monde va acheter ton magazine pour voir ces images et puis voilà. Et je pense qu'ils se sont dit bon bah de toute façon tant qu'à faire on les met, ça va teaser les gens, mais en fait ça va même pas les teaser, ça va les spoiler les gens. C'est genre, Ouais, tu sais, c'est Alexandre, Alors, en tu fait, sais, c'est genre t'as SND qui te chuchote à l'oreille le scénario du film. il y a quand même quelque chose d'important à noter, c'est que autant, c'est pour ça que c'est passé un petit peu plus inaperçu aussi, autant pour l'article de enfin pour le magazine Première, Alexandre Astier avait relayé, Kaamelott officiel avait relayé, SND avait relayé, Regular Production avait relayé, il me semble aussi. C'est les Ah, tout le monde, SND tout le monde avait Regular, relayé, tout le sont- monde avait voilà. relayé. Là, personne n'a relayé. Même pas Alexandre Euh, Astier. Surtout pas Alexandre Astier, voilà. Donc ils veulent vraiment étouffer un peu l'affaire, si j'ai envie de dire. Ouais, je pense que vraiment Donc, ils sont là en mode les gars, on a merdé, les gars, ça pue. On a merdé sur quelque chose, on fait quoi? Alexandre Astier, qu'est-ce que tu fais? Moi j'ai rien vu moi. Enfin, c'est pas bref. moi, c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais. Ça critique mais ça clique, n'empêche. Ouais, non mais Ouais. je rigole, mais oui, en fait, oui, c'est sûr que ça fait chier. Après, s'en plaindre ne fera pas changer les choses. Et j'espère qu'en tout cas, j'espère que pour le second volet, il y aura pas ça quoi. Après, Ah oui, je non. pense que pour le second volet, il y aura pas tout ce décalage, c'est parce que c'est vrai que la situation est particulière, mais en tout cas, ils ont pas intérêt à nous faire le coup parce qu'à un moment donné, les gars, vous faites l'erreur une fois, pas deux quoi. Genre c'est bon, on a compris. Je pense que pour le second volet, ils vont juste foutre un teaser à un moment et puis c'est tout. Hein. Bah non mais le Non, teaser, non, c'est- non, non, le non, ça, teaser, non, mais- le teaser non parce que le teaser c'était surtout pour teaser qu'il y avait un film Kaamelott une fois que le film sera Ah sorti. non, enfin, attends, je me permets de réagir. Non, ils vont mettre teaser et trailer pour le second volet, c'est quasiment sûr. Teaser, Parce ouais. que c'est comme ça que ça fonctionne le cinéma. En général, plutôt de blockbuster, mais là, pour le coup, Kaamelott est un blockbuster français, mais un blockbuster quand même. Donc si, je pense pour le coup qu'on aura teaser et trailer pour Ouais. le second volet. Trailer oui Euh, forcément. Déjà oui, bah, voilà, il y avait mais- forcément un trailer. Un teaser ouais Oui. à la peut-être Si, à la si. sauce du même ouais je sais pas. Peut-être Si, peut-être si. une BA coupée je sais pas. Il y aura forcément. Il y aura forcément les deux, je mettrai ma main à couper. Bon, on verra bien après. Mais oui, voilà, exactement, on verra. Mais attendons déjà ce premier volet. Et puis oui, évidemment que s'ils nous sortent, je sais pas, alors bon, pour le coup, le second volet, on sait vraiment pas de quoi il sera constitué, mais si on imagine que, je sais pas, dans le troisième volet, ils trouvent le Graal, ou on n'en sait rien, mais si on l'imagine, c'est sûr que, admettons, tu t'achètes Historia et puis là, tu vois le Graal dans Kaamelott. Tu vois une photo, t'es là, mais... En fait, Avec non. Perceval en ayant trouvé le Graal. Ah putain. Non, mais Alors je enfin, pense que ouais, dans le film il limite, va c'est un trouver peu le Graal. l'équivalent. Limite, voilà, c'est l'équivalent de voir Arthur avec Excalibur, c'est l'équivalent, en tout cas en termes de. C'est l'objet qu'il cherche en fait, Arthur, dans le premier volet, c'est quasiment sûr. Et Perceval, Bah, c'est quasiment sûr que. peut-être que même Excalibur ne suffira plus à le reprétendre comme roi et qu'il lui faudra le Graal, Bon, peut-être. ça, on verra. On verra, mais voilà. En tout cas, oui, bon, on va pas parler des autres volets parce que je pense que, déjà parlons du premier, mais c'est vrai que pour en Parlons du revenir, premier, ouais. pour en revenir à la question initiale qu'elle a posée, c'est-à-dire, est-ce que ça fait chier? La réponse est oui. Voilà, oui, simplement. Voilà. Et du coup, est-ce que malgré tout, bien que ça nous fasse chier, est-ce qu'on trouve quand même ces images stylées? Est-ce qu'on trouve quand même ces musiques franchement sympas? Ah non, Moi, non, j'ai non. envie de dire. Immonde, hein. J'ai envie de leur pisser dessus. Non, plus sérieusement. Pendant une seconde, j'étais en mode, attends, si.
Non, non, franchement, j'adore. Franchement, j'adore. Je suis Ah, hypé elles sont belles. un peu moins parce que je suis un peu déçu quand même. Mais j'irai voir le film. Toujours. Ah bah. J'irai. Ah bah. Moi, je n'irai pas voir le film. Ah, c'est de la merde, je vais pas voir ça. Ce truc, je verrai un résumé sur Twitter. Non, on a juste à dire Historia et on a tout le film. Mais non, Voilà, mais bon. en vrai, pour parler des photos, oui, alors elles sont incroyables. Genre, ma photo préférée, je vous le cache pas, c'est Merlin, qui a été dévoilé dans Historia, qui est juste splendide. Enfin, dans les dernières photos qui sont parues. J'adore aussi celle où on voit les salopards. Hein, Oui, qui a elle est été- magnifique, qui celle-là. je trouve la colorimétrie, elle est fabuleuse, elle est vraiment fabuleuse. Et enfin, je trouve aussi l'image belle de la dernière qu'on a eue d'Arthur qui va retirer Excalibur, enfin qui s'apprête en tout cas, qui prie devant. Mais je trouve c'est pas la plus belle. Pour moi, la plus belle, la masterclass, je pense que c'est les salopards. En tout cas, en termes de colorimétrie et tout, je la trouve magnifique. Ben, il y en a beaucoup qui sont belles, mais qui sont trop. Voilà, c'est tout. Oui, Ouais, mais oui. on parle juste niveau beauté, là, je pense que Ah bah, elles Oui, sont voilà. de Et non, trop, en fait. oui, forcément, mais L'image, franchement, il n'y a pas à dire. ah, c'est beau, magnifique. ah, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, franchement, Moi, c'est dès beau. que j'ai vu le trailer, j'étais comme un dingue. Et j'ai vu les trucs, j'ai fait putain, mais waouh. Ah, c'est Waouh, beau. sérieusement. Ah, c'est beau. D'ailleurs, Et- en parlant de trailer, Teaser est-ce plutôt. que. Ah oui, voilà, mais le futur trailer, justement, parce que évidemment, il y en aura un. Est-ce que vous pensez que justement, ils montreront ces images-là parce qu'au pire, fuck it, c'est tombé. Alors, juste quand même pour revenir, parce que je vous ai écouté parler, l'image d'Arthur qui est juste devant Excalibur et qui prie, pour le coup, c'est pas Historia qui l'a dévoilé, celle-là, c'est dans le livret de la bande originale Oui, du oui, film. en plus, oui, en C'est- plus, c'est dans le Donc, livre c'est quand même validé par Alexandre Astier complètement. Ouais. Voilà. Ouais. Mais en fait, après, le truc, c'est que ça. En fait, ils ont déjà tout préparé, je pense. Et vu que ça devait sortir le 27 novembre, ils se sont dit, bah, pas de problème, c'est stylé, tu vois. Et c'est ça, en fait, ils ont pas changé de la dernière minute, ils ont peut-être pas pu Non, ou mais pas voulu, je sais pas. Oui, voilà. Ça, je pense que c'est une question de timing, hein, c'est tout ça. Voilà, c'est ça, Ça parce qu'ils avaient tout préparé, les éditions et tout, à l'imprimerie, d'éprimer toutes les photos, les trucs, les machins, enfin, voilà, vous connaissez le délire. Je sais pas si ils ont vraiment eu le choix de la retirer, mais c'est pour ça que, genre, par exemple, Jean-Christophe Ambert, il avait tweeté quand il y avait eu les images sur la première, il avait tweeté les images, il l'a plus jamais fait, hein, Ouais, Oui. oui. par exemple. Tu m'étonnes. Bah oui. Voilà. Et du coup, oui, voilà. Du coup, le trailer qui arrivera donc avec la date, Alexandre Astier l'a dit. Enfin, Alexandre Astier a dit que la prochaine fois qu'il donnerait une date, il s'assurerait que ce soit la bonne. Bon, après, voilà, hein, on n'est jamais à l'abri d'un imprévu, mais Oui. c'est vrai que là, ce serait pas mal que ce soit la bonne quand même. Il va sortir, alors, en 2022 à peu près, mais là, on est sûr, hein. Alors, du coup, est-ce que du coup, dans ce trailer-là, ils prendront le parti de montrer ces images, même si elles sont un peu enfouies, ou est-ce qu'ils resteront un petit peu dans le mystère, dans le faux mystère, puisque ben forcément, les gens qui auront un petit peu suivi auront déjà vu. Je sais pas, on verra. En tout cas, des gens donc dans un festival de cinéma avaient vu la bande-annonce, notamment Allociné aussi, et apparemment, elle leur avait pas trop plu. Donc, Ouais. Bah, parce que si ça se trouve, les images sont tirées du trailer. Qui sait? c'est la question que je m'étais posée aussi, mais du coup, Voilà. montrer On sait ça pas. dans un trailer, ce serait. Enfin, Pour moi, montrer, Ouais. alors, dans un trailer, montrer à la rigueur, les costumes de Lancelot, de Guenièvre, à la rigueur, ok. Montrer Arthur qui va retirer Excalibur dans un trailer, je trouve ça à la limite. Oui, ça c'est vrai. ouais, non, c'est de trop. Enfin, pareil, ce serait de trop pareil, C'est à mon limite. sens. C'est limite. C'est plus que limite. De toute façon, c'est- maintenant, ils peuvent le mettre, hein. Non, il faut pas qu'ils le mettent. C'est Il faut ça, pas qu'ils le fassent. maintenant on l'a vu, mais après voilà, le trailer marchera beaucoup plus que Historia, si on voulait. Ah bah oui, forcément. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin du coup de ce podcast, déjà de ce débat. Ouais. Oui. Déjà, oui. Déjà, ouais. Je sais, ce fut rapide. C'est passé mais vite parce que intense. je tiens à dire que d'habitude, les podcasts, on est à peu près à 35-40 minutes de rec. On en est à 1h23 de rec actuellement. Et ben voilà. Comme quoi, quand même, on On a des a choses à su dire. un petit peu en parler. Mais du coup, voilà, est-ce que vous auriez chacun une petite phrase conclusive à faire sur vos attentes globalement sur ce premier volet? Bah vas-y, monsieur Calme, je te laisse commencer, hein. Une petite phrase sur mon attente pour quand même pour y voler. Alors là, Elle doit empoisonner, hein, mais. alors là, On avait dit de préparer. Non, je rigole, hein. Je déconne.
Non, hein. Vous avez rien préparé, t'es dit que tout était fait. Donc, Oui. C'est pour ça que j'ai trop. moi, je l'attends. Voilà, malgré les spoils, malgré tout ça, c'est la chose que j'attends le plus pour le moment. Je t'avais déjà dit ça. Je suis, on va dire, un peu moins hypé puisque je suis un peu déçu quand même, mais je suis toujours en attente. C'est la chose que j'attends le plus. Revoir Arthur et toute sa bande, revoir l'univers de Camelot, on va dire euh, en résolution de nos jours. Ouais. Faut pas oublier qu'avant c'était un peu, Bah, voilà. bah Le avant, pour le coup, c'est à peu près je crois que c'est une des premières séries françaises qui a apporté la HD à la télévision. Oui, Donc c'est pour vrai. le coup, pour l'époque, c'était pas dégueu, Kaamelott. Ah, pour l'époque, oui, mais moi c'est assez récent quand même. Oui, voilà, non mais actuellement, c'est vrai que moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça fait pas, ça peut faire vieillir aux images, quoi, effectivement. Oui, voilà. Et franchement, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je suis content de pouvoir avoir la chance de voir Alexandre Astier enfin sortir tout ce qu'il a envie de faire pour Camelot. Parce que on sentait vraiment qu'avant, il avait beaucoup de contraintes avec niveau budget, niveau timing, niveau tout en fait. Il avait beaucoup de contraintes. Et là, je suis content de voir, plutôt de voir qu'on va voir, en fait. C'est un peu bizarre cette formulation. De voir un film qui montre réellement ce qu'Alexandre Astier a toujours voulu faire de la série. Et je Mm. pense que c'est ça qui est cool. Quelle belle Voilà. phrase, c'est beau. Mais c'est vrai. Et bah moi, ma petite phrase, je dirais, bah malgré en fait que, enfin, on va pas commencer par malgré, on va commencer par avec toute la communication qu'on a eue autour du film, le trailer, le teaser, pardon, les interviews et tout, bah ça hype beaucoup et ça genre vraiment, genre j'ai envie d'aller voir encore plus que jamais aller voir le film, malgré du coup ce qu'on a déjà vu qui fait assez chier parce que j'aurais bien aimé tout découvrir au cinéma. Ça reste magnifique, les images elles restent belles et ça donne envie de voir. Du coup, je me dis que si je prends toute ma haine envers ça et que je l'enlève, bah je me dis que le film sera incroyable et que bah du coup ça n'enlèvera rien et que pendant le film, même s'il y a des éléments que je saurais, je vais quand même prendre mon pied, ça va être incroyable, je pense. Du coup, bah ouais, vraiment le film très très hâte et c'est comme Kaamelott la chose que j'attends le plus actuellement. Du coup, voilà, avec tout ce qu'on sait, la musique, tout, c'est hâte, vraiment hâte que le film sorte une bonne fois pour toutes. Moi, à titre personnel, je dirais qu'évidemment, j'attends énormément Kaamelott premier volet. Évidemment, bon, des images m'ont un peu déçu, mais finalement, ça me... Voilà. Je fais avec, mais je dirais quand même que j'ai eu une période où vraiment j'attendais le film, j'y pensais beaucoup, beaucoup, beaucoup souvent. J'essaie, pour être honnête, un petit peu de devenir un petit peu plus distant du film, et alors qu'il approche, c'est ça aussi qui est un peu drôle. C'est-à-dire que plus il approche, en fait, plus je me dis que à trop attendre, je risquerais d'avoir des attentes qui pourraient me décevoir, et c'est pas ce que je voudrais. Donc j'essaie d'y penser un petit peu le moins possible pour garder un peu cette surprise et garder un peu cet enthousiasme nouveau quand le film arrivera de mon côté, mais évidemment que j'attends énormément. Et bon, là, évidemment que nous sommes trois personnes quand même qui tenons une chaîne, un site, etc. Kaamelott. Donc forcément que là, on est tombé sur des gens qui l'attendaient beaucoup. J'espère aussi que ça permettra à un nouveau public de venir voir Kaamelott, et pas uniquement pour qu'on ait les seconds volets, troisième volets, hein, même si un peu. C'est aussi parce que je trouve que Kaamelott c'est une super série, et que c'est quelque chose qui est à apporter un petit peu, qui doit être porté comme un peu le saint graal de notre culture française en tout cas. Du coup voilà, j'aimerais que ces volets marchent, j'aimerais qu'ils attirent de nouvelles personnes, et j'aimerais même que, pourquoi pas, des gens qui ont un peu des a priori négatifs sur la série, parce que voilà, c'est du haha, c'est 3 minutes, j'aimerais que ces gens-là puissent aller voir ce premier volet, ils disent que en fait c'était sérieux, et qu'en fait c'est vachement bien, quoi. Voilà, je pense qu'on aura fait le tour du coup de ce qu'on avait à dire. Si vous voulez nous donner vos attentes sur ce premier volet, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Encore merci à tous les intervenants, donc le femme, Monsieur Kaamelott et Gamma, qui malheureusement aura dû nous quitter. Une prochaine fois, j'espère. Et je vous dis au revoir à tous. Bye. Bah salut Ciao. et ciao, merci d'être venu. Merci à vous.